C'est une bonne situation, ça, Scribe. You talking to me? What's your name? On m'appelle Garance. Why you so ornery? You miss me? Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais moi le cinéma français a manqué follement. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Comment? This is not a joke. Harry Potter is dead! Ravi de vous retrouver pour la 15e et dernière de l'émission était presque parfaite, votre divertissement sur le cinéma. Au programme du jour, la critique de 2 films dont Men in Black International et Le Dain. Nous ferons ensuite des mini-débats avec des duels impossibles. Les chroniqueurs devront choisir entre 2 personnalités. Et nous lancerons le dernier concours avec toujours à gagner 2 places pour l'exposition de la Cinémathèque ainsi qu'un mois d'abonnement à la Cinéthèque, notre partenaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Cinéthèque, c'est un site de VOD proposant des films conseillés par de grands réalisateurs. Nous dévoilerons aussi le nom du ou de la gagnante du précédent concours et nous retrouverons le traditionnel blind test qui ne manquera pas de panache. Pour cette dernière, nous retrouvons aussi la bataille des chroniqueurs autour de plusieurs mini-jeux. Ils tenteront de marquer un maximum de points car le chroniqueur gagnant se verra offrir la chance de ne pas raconter une anecdote gênante en fin d'émission. Les autres devront donc raconter une histoire ridicule qui leur est arrivée. Je pense que nous allons bien rigoler. La première chroniqueuse est aussi féroce qu'un guépard s'apprêtant à attaquer sa proie. Elle n'a pas le temps pour la pitié. Avec elle, les réalisateurs n'ont qu'à bien se tenir. Retrouvons l'intrépide Jeanne Matou. Oh, je suis ravie de cette description. Ça te plaît bien? Oui. Je crois que c'est la première personne qui aime bien sa description. Je suis flattée. Ah oui, oh là, c'est effrayant. C'était très effrayant. Le second chroniqueur est un grand ami de Pierre Lescure. Ils ont l'habitude de se prendre de discuter, prendre le petit café, là, on démarche en toute tranquillité. Il l'appelle d'ailleurs mon Pierrot, c'est évidemment Raphaël Chiche. C'est vrai, mais je l'ai appelé une fois mon Pierrot, il a pas aimé, il a préféré Pépé. C'est son petit surnom, Pépé. D'accord, donc Pépé, discussion au démarche à Cannes. Voilà, c'est ça. C'est très sympa. Et pour terminer, on retrouve un chroniqueur qui n'était pas venu depuis belle lurette, mais comment l'oublier, il était un peu le Michel Drucker de l'émission, à force d'aimer tous les films, tous les acteurs. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un florilège de toutes ces déclarations d'amour au cinéma. Le film s'appelle Les Crimes de Greenwald, mais à part le swag, je vois pas qui l'a tué, quoi. Voilà. Allez, c'est assez insipide, assez moche visuellement. Keira Knightley, arrête le cinéma si tu m'entends. Non. Si. C'est un peu radique. C'est pas possible. J'aurais voulu dormir au moment où elle était là, quoi. Bon, c'était pas possible parce qu'elle gesticule beaucoup trop, mais. Donc on a droit, et là je vais spoiler, mais j'en ai rien à faire. Donc on nous met la séquence de l'adolescent noir qui se fait tuer par un policier en plein milieu, pourquoi pas, allons-y. Je dirais pas complexe, moi. En tout cas, son jeu d'acteur n'est pas très complexe, en tout cas. Et voilà. Alors moi, c'est un film que j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression de voir la bande démo du gars toujours jouer le type gênant qui pleure, en fait. Qui pleure beaucoup. Insupportable, en fait. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense que c'est ton insensibilité, en l'occurrence. C'est ton insensibilité aussi. Quel enfer, quand même. En fait, aux européennes, voilà. j'ai voté Adolf Hitler. C'est Dandel Gingaro, ravi de te retrouver pour. Moi, je suis moins ravi de me retrouver. Bah, c'est un petit florilège, quoi. Putain, c'est excellent. Excellent. J'adore les films. J'avais tellement de matière que j'ai dû couper, hein, parce qu'il y avait trop de choses. T'es quelqu'un qui aime le cinéma, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, on va préciser que dans cette émission, tu n'as vu aucun film. Et justement, ça sert à rien. Faut pas voir les films. Oui, c'est ça. Faut pas le cinéma. Faut pas y aller. On donnait pas d'argent à ces chiens là. On s'est dit comment éviter les critiques négatives de Dante. Bon, on va lui faire ne pas voir les films, ce sera plus simple. Bah oui. Et du coup, voilà, tu vas nous donner ton avis sans avoir vu les films et tu vas nous dire si on t'a convaincu, est-ce qu'on t'a donné, au contraire, est-ce qu'on t'a pas donné envie d'aller voir les films. T'as pensé quoi de Men in Black vers la 13e minute? C'était fort, impactant. Ouais, c'est ça. Impactant. Je crois que c'est le seul compliment qu'il a dit dans toutes ses émissions. C'est parce qu'il l'a pas vu. Mais tout à fait. Bon, bah alors, est-ce que vous êtes prêts, vous les chroniqueurs, à livrer cette bataille pour marquer un maximum de points? Je vous rappelle qu'une bonne blague vaut 1 point supplémentaire. Donc vous pouvez, allez-y, amusez-vous et amusez-nous surtout. Je sais que Dante il va gagner. Ça me saoule. C'est vrai que Dante est très bon au blind test, on va voir ça à la fin, mais c'est un de ses points forts. J'ai dit ça avec un accent marseillais, un de ses points forts. Je vous propose de piocher, on va faire le jeu du bluff. Vous allez piocher un film sorti récemment au cinéma. Allez-y, piochez, je vous en prie. Pardon. Donc ils vont tirer au hasard un film sorti récemment. S'ils ont vu le film, ils vont donner leur avis sur le film. Et s'ils n'ont pas vu le film, ils vont devoir bluffer les autres chroniqueurs et faire croire qu'ils ont vu le film. Je rappelle que dans tous les films, il y a un seul film que j'ai rajouté
rajouté qui n'existe pas. J'espère pour vous que vous n'avez pas tombé sur ce film-là. Si vous tombez dessus, va falloir inventer, va falloir broder. Voilà, Dante, je t'en prie, commence donc. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu au jeu du bluff. Et ça fait longtemps, tout à fait. Alors, donc, Lune de miel, qui est sorti le 12 juin 2019, qui est un film... j'ai trouvé ça pas ouf, en fait. Sur le papier, c'était marrant, puisqu'en fait, c'est... comme son nom l'indique, c'est une lune de miel. Et en fait, le gars découvre que sa femme est un serial killer, en fait. Et elle se met à tuer leur gamin avec la corde à linge pour tendre le linge. Pendant des plans séquences effroyables. C'est vrai comme que ça, souvent la corde à linge, des gamins. ça sert à tendre le linge. Et tout à fait. On a tendance à l'oublier. Elle, par exemple. Donc là, tu viens de spoiler la fin, en fait. Tout à fait. J'en ai rien à foutre. Ah, t'es un mec comme ça. Quoi. Ouais, je suis comme ça. Et en fait, c'est drôle parce qu'à la fin... elle dit alors la lune de miel chérie tu as bien aimé, et en fait il est mort en fait. Moi j'ai très envie de voir ce film maintenant. Ouais, moi aussi. Moi je suis persuadé que tu l'as vu. Ah bah. Jusqu'au bout. Là. Alors on pense quoi, bluff ou pas bluff? Pas bluff. Pas bluff. Ah non. Bluff. Dante, as-tu vu Lune de miel? Je sais pas ce que c'est. Oh là là, quelle déception. Moi j'ai vu la bande-annonce au cinéma. Du coup tu rapportes un point à Dante. C'est quoi? C'est un couple qui se rend en Pologne pour leur lune de miel, sur les chemins de leurs ancêtres. Et c'est du coup une lune de miel qui est pas très joyeuse, mais c'est une comédie un peu voilà. Oui, si, en fait j'ai lu la critique dans Télérama, effectivement. Ah bah voilà. Oh le mec lit Télérama. Télérama aurait pu t'aider pourtant. C'est pour ça que je n'aime rien. Raphaël, quel film as-tu vu, j'imagine? Alors, c'est le film donc Beaux-parents. En fait, c'est marrant parce que j'ai emmené ma sœur voir ce film, qui voulait absolument aller voir ce film. C'est encore un film français nul, avec une comédie française nulle, pardon, avec Josiane Balasco, Didier Bourdon, et il y a même Benabar. Tout à fait. Parce que je crois qu'il sort un nouvel album, donc du coup ils l'ont mis dans un film. Ça va aider à faire une promo aussi un petit peu. Et puis voilà, t'as Balasco, Bourdon et Benabar. Ah oui. Et c'est quoi le meilleur gag du film? Je vais te corriger pour dire Bourdin. Je me suis dit bah non, c'est pas la même personne. J'ai dit quoi? T'as dit Bourdon? Oui, c'est ça, c'est Didier Bourdon, mais moi, ouais. Bourdin, oui, c'est ça. Jean-Jacques Bourdin. Oui, qui est pas vraiment. Qui est pas la même personne. Dans Beaux-parents. C'est quoi le meilleur gag du film? C'est Benabar. Ah, Il y a un truc. Donc voilà. Mais franchement, c'est un petit peu genre Mon beau-père, mes parents et moi, version française, un peu lourde et beauf, un peu. Et vraiment, genre, ils ont écrit le scénar en 15 minutes, je pense, sur les toilettes. Est-ce que Raphaël a vu Beaux-parents? Je pense pas. Non, Jeanne non. Dante? Moi je vais dire non. Non plus. As-tu vu Beaux-parents? Bah non. Non. Mais Alors, comment peut-on pour te corriger, je crois que Benabar est pas si parce qu'en fait c'est lui qui a écrit le film, il a co-scénarisé le film. Ah merde. Et donc Benabar, si tu nous écoutes. Il a quand même une importance dans le film. Non, c'est parce que c'était écrit sur le petit papier. Avec Bruno Benabar. Ah oui. Mais ça se voit que ça a été essayé d'être effacé. Non, j'ai pas essayé. Je l'ai vu quand même. C'est que je n'ai plus d'imprimante en fait. T'as plus d'encre. Plus de couleur, donc c'est ça. Il n'y avait aucune stratégie derrière. Jeanne, quel film as-tu vu? Moi j'ai vu Child's Play, la poupée du mal. Ah oui. Ah bah Chucky. Alors, moi j'y vais toujours voir ces films dans un élan dans un espoir que ça va me plaire et que je vais réussir à avoir peur, et ce film est encore un échec. C'est encore des trucs d'esprit dans une maison, c'est toujours le même film. Ils essayent de trouver des espèces de jump scares comme ça qui arrivent et tu te dis ah j'ai peur, et puis au final non. Alors Aurélien, tu vas aimer ce film je pense. Toi t'aimes les trucs de merde comme ça. Oh là là, c'est sympa. Allez, moi 1. Voilà. Clairement elle l'a pas vu hein. Et voilà. Et non, je n'ai pas aimé ce film. Que pensez-vous? Je crois non, je l'ai pas vu. Oui, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. C'est sûr qu'elle l'a pas vu. Tu ne l'as pas vu? Bah si, je l'ai vu. Non, je rigole, je l'ai pas vu. Je n'irai pas voir ça. C'est sur Chucky. Oui, Chucky 3. Le reboot de Chucky. Moi je l'ai vu. C'est pas T'as bien aimé? Ouais, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais alors j'ai été étonné parce que c'est un nanar. Je pense qu'ils savent que c'est un nanar. Il y a plein de blagues. Il n'y a pas vraiment une volonté de film d'horreur. Mais il y a quand même une mise en scène qui est assez. C'est pas un nanar nul, genre il y a quelques idées, il y a quelques trucs, mais c'est. J'ai vu Abandon, ça m'a. Mais non, mais c'est pas bien. Non, mais ça, peut le dire. Se voit. Moi j'ai vu au cinéma Tolkien sur. Il faut bien dire Tolkien parce que dans le film il dit Tolkien, non, c'est Tolkien. Il dit ça, il y a ce dialogue là, je me souviens. Oui, il dit You talking to me.
pas mal. Ah oui, 1 point. 1 point pour celle-là, tiens. Bonne blague. Merci. Et donc dans Tolkien, et ben c'est l'histoire de le biopic sur Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, et c'est pas vraiment sur le Seigneur c'est toute l'étape avant l'écriture du Seigneur des Anneaux, comment il a eu l'inspiration, tout ça, et voilà. Pensez-vous que j'ai vu Tolkien? Non, pas c'est encore. quand même très bref comme résumé. Ouais. Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu encore? Non. Et pourtant je l'ai vu. J'ai bien vu. J'ai réussi à vous embrouiller un peu. Non, je l'ai vu. C'est pas fascinant, mais je pense que c'est pas ouf. Mais je pense que pour quelqu'un qui connaît vachement bien le Seigneur des Anneaux, il doit comprendre mieux les références que moi. Cool. Je vais aller le voir. Et moi, je suis passé un peu à côté encore. Genre Célador, c'est quoi ça? De quoi? Célador. Il y a une langue dans le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Célador. Peut-être la langue des elfes. Oui, c'est ça. Bon, bah alors tu vas. Après, moi, j'ai pas lu les livres, donc ça doit être. Si Célador ne te dit rien, le film ne plaira pas, parce que je pense que c'est pour des gens qui connaissent vraiment de façon très pointue. Donc c'est pour les gens qui connaissent Célador vont aimer. Ceux qui ne connaissent pas, il y a toute une séquence autour de Célador. Et du coup, je me suis dit bah oui, c'est dedans, mais je savais pas ce que c'était. Je m'en renseignerai avant. Je comprends rien du tout. Eh bien, on va commencer. On va commencer avec Men in Black International, puisque c'est le titre de ce reboot de Men in Black avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth, réalisé par le réalisateur de Fast and Furious 8. Gage de qualité, c'est faux. Allez, ça balance. Nous sommes une rumeur, un parfum de déjà-vu. Nous sommes le secret le mieux gardé de la galaxie. Bienvenue chez les Men in Black. Raphaël, qu'as-tu pensé de Men in Black? J'ai trouvé incroyable ce film. Je crois que vraiment j'ai acheté l'affiche et je l'ai mis au-dessus de mon lit. Non, c'était nul. Qu'est-ce que c'était nul? C'était long, pas très drôle, un peu gênant. Et c'est surtout, il y a un truc qui m'a blessé. C'est qu'ils t'ont fait la séquence de fin à Paris, alors que ça se voit qu'ils n'ont pas du tout tourné à Paris. Oui. Et ça se passe en haut de la Tour Eiffel. Et je me suis dit, genre, ok, c'est un film, tu sais, c'est les films américains, et voilà, et ok, ils s'en foutent un petit peu de la véracité du truc, mais ça se voit qu'ils ont jamais mis les pieds en haut de la Tour Eiffel. Ils t'ont créé un hangar en haut de la Tour Eiffel. Ouais, bah là ils avaient besoin pour l'histoire aussi. Non, j'entends, mais c'est je sais pas, c'était pas crédible. Enfin, on n'est pas dans un souci de crédibilité parce que c'est Men in Black, tu vois, mais c'est, je sais pas, ça se voyait que c'était faux, tu vois, genre c'était vraiment pas beau, et j'ai trouvé, j'ai pas aimé. Voilà, sincèrement. L'histoire, pour résumer rapidement, Raphaël. C'est une jeune fille qui a retrouvé les Men in Black. Alors moi, je suis arrivé 5 minutes après le début du film, donc j'ai loupé les 5 premières minutes. Mais en gros, quand elle était petite, elle a vu un extraterrestre. Elle a réussi à ne pas se faire dérenoliser. Bon, j'ai pas le mot, le terme, mais c'est ça. Comme ça, elle a gardé sa mémoire. Et puis elle sait qu'il y a une agence secrète comme ça, et donc elle fait tout pour les rejoindre. En gros, c'est. Est-ce qu'elle réussit? Elle réussit à les rejoindre, et du coup, on voit comment elle s'attire grâce à cet univers de Men in Black. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'elle est toute nouvelle et de suite elle sauve le monde toute seule avec lui. Ça, c'est très américain. Quel hasard, quelle chance. The American Dream. Ouais, c'est ça, vraiment. Jeanne, justement, qu'as-tu pensé du film? Bah, en fait, en plus, j'en sors là, donc il est encore tout frais dans ma mémoire. J'ai trouvé ça sans charme. C'est pas intéressant, c'est pas ce que je me disais ça pendant que je regardais le film. Je me disais pourquoi est-ce que j'ai aimé les premiers Men in Black, ces espèces un peu d'effets tape à l'œil fin années 90, années 2000, que moi j'aime bien. Et là, il y a des effets spéciaux partout, écran vert, ils sont nulle part et partout à la fois en fait, tu vois. Ils sont comme il disait Raphaël, ils sont à Paris mais tu vois qu'il y a un écran vert derrière. Ils sont dans le désert, tu vois qu'il y a un écran vert derrière. Donc du coup, ça donne une espèce d'artificialité qui touche pas du tout, et en fait, on s'attache pas du tout au personnage, et à la fin du film, tu te dis bah ouais, je m'en bats les couilles en fait. Seul petit personnage, le petit, moi il est très drôle. Lui, mais Hollywood ils font ça, ils mettent des petits personnages drôles. Acolyte, lui, il a été fait pour être revendu en objet dérivé. C'est ça. On est content. Mais parce que sinon même la pseudo histoire d'amour, elle est mal faite. Tu t'y attaches pas. Donc voilà, il y a un moment où tu te dis bon. En fait, ils ont vraiment film plat. Pourquoi vous américanisé Men in Black, quoi. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'il y a quand même une patte, il y a des choses, puis c'est un peu ils osent des trucs, c'est quand même imposé. Là, c'est devenu c'est Chris Hemsworth qui apporte ça à ce côté Marvel. On rend tout lisse, quoi. Petit clin d'œil à Thor pendant le film, d'ailleurs, avec le marteau. Oui, tout à fait. Et lui, ça m'a saoulé parce que ce mec-là est très très beau. Et c'est pour ça qu'il est chiant, dans les films. Ça nous emmerde de regarder ça aussi. T'as pas l'habitude, ça, mais c'est surtout, je trouve pas que ce soit un excellent acteur. Pas beaucoup de miroirs un point chez pour moi. Jeanne. J'essaie de faire une critique.
Désolé. Personne t'écoute. Ouais, c'est ça, moi, je pensais que c'était une sang. émission de ciné, je me casse. Non, si on parlait de la barbe de Dante, plutôt. Allez. Que disais-tu, Ça faisait longtemps. Raphaël? J'ai plus envie. Voilà, c'est fini. Non, je disais, je crois qu'il a été pris juste pour son physique parce que c'est vraiment un acteur pas ouf. Hein. Ah, moi je suis pas d'accord. Oh, Oh Dedans non. Ah bah dans Men in Black, il est pas très bon. oh, hein. putain. Bon, il est pas mauvais. Il est vide, il est plat quoi. Ouais, Une mais coquille vide. oui, mais en même temps, on lui a assigné des rôles comme ça, de mecs un peu beau gosse, un petit peu con, et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Bah, Après, c'est ce qu'on lui lui qui va demande. rechercher Oui, c'est ça. Hein. Non, mais Je pense c'est que- l'image. Je pense que c'est l'image qu'il a donnée à Hollywood, et maintenant c'est très dur de s'en Je défaire. pense qu'il doit quand même en recevoir beaucoup de scénarios et Bon, il après- choisit, il va vers cela quoi. On voit Oui, que bon, après, il y a d'autres acteurs. il gagne Je pense- 6 je pense qu'il millions va vers le par billet film, aussi, ouais, c'est ça. Voilà, je pense aussi, tu vois. Mais Moi, je le trouve pas mauvais. Mais j'ai pas trouvé le film bon, mais pour le, moi je suis plus Tessa Thompson que je trouve assez bien. Qui est, moi, je la trouve très bien. Ouais, elle est, Ouais, voilà, très bien. même, Elle même sauve très le bien, film, oui, hein. c'est ça. Elle a du Emma caractère, Thompson. du panache. Ah, Emma Thompson, Thompson. incroyable. Mais elle était déjà dans Men in exceptionnelle. Black 3, Emma Thompson. Ça, je sais. Et j'avais pas aimé Et, le 3 non plus d'ailleurs. Ah, moi j'avais adoré. Oh, mais Ah, t'es pour fait moi, le chier. 3 c'est le meilleur de la saga. Oh, Ah, je l'ai trouvé hyper chier, on va touchant, drôle. Ah, vraiment, le 3, j'ai. Pour te dire, j'en ai aucun souvenir. Donc Bon, c'est bah, vraiment c'est- que j'ai pas aimé. Souvent que t'as des goûts de merde. C'est Moi, je gratuit. t'aime bien, c'est vrai. Moi, je Allez. pense vraiment qu'il est vraiment temps que Liam Neeson prenne sa retraite. Ah oui, parce que. Mais alors, déjà, ça se voit, bon, on peut spoiler, parce que tu te doutes, il y a un acteur vedette dans un rôle secondaire, tu sais que ça Ouais. va être le méchant à la fin. Bon, Mais oui, bingo, mais c'est ils le font méchant à la toujours fin. ça. Oui, c'est ça le problème. Mais Il y a aucune surprise. Arrêtez, changez de scénario. Ah, clairement. Mais là, pour le scénario, je crois qu'il y a des désaccords entre le producteur Oui. et les réalisateurs. Oui. Et du coup, aussi, ça a mené. Et la version Il y a eu des gros au cinéma, problèmes. c'est la version du producteur. Ouais, du Donc producteur. peut-être et que pas du réel. le réalisateur avait une vision, même si c'est le réalisateur de Fast and Furious 8, peut-être qu'il avait un truc un peu plus osé que ce truc tout mou, tout flasque. Ouais. qui Sans est, intérêt. Ah, je savais pas du tout. Tu parles du film là, Aurélien? de... non, je parle de voilà. En gros, Bref, passons. il va me faire perdre. Qu'est-ce que je disais? Non, un truc que je voulais dire sur Men in Black, c'est que en fait ils ont tenté de rebooter comme ça, ils ont en même temps la génération Marvel, tout ça, mais ça fonctionne pas quoi. Non, ça et puis ça fonctionne pas au box office aussi, parce qu'au Ouais. box office ça fait des scores très décevants. Il a Ouais. fait, je sais plus, un truc, il est à vers 40 millions, un truc comme ça, ce qui est peu pour- pathétique. vraiment ridicule. Non mais pour un film comme ça, c'est Bah oui. c'est Bah des pour le scores qui budget sont très qui a été décevants, oui. donné. Oui, c'est sûr. Oui, non, c'était pas bon. Donc non, il n'y a pas grand chose à retenir. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce film? Je sais pas. Le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Non. Emma Thompson. Et Tessa Non, Thompson aussi peut-être. Tout ce qui est fini, tout ce qui est dont le nom de Ouais. famille est Thompson en Voilà, en fait. on prend. Tessa et Emma Thompson, d'accord. Le reste pas ouf. Ouais. Le reste, nul. Ouais, réalisation, tout ça, je suis d'accord. C'est pas quoi. Moi, il y a quelques nouveaux aliens sympas, originaux un peu, mais non, Raphaël. Les Twins. Pourquoi ils ont mis les Twins? Oh là 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 là. Les, deux, Bah, les en fait, méchants, quoi. les deux. Ah oui. Eh ben, ça c'est en fait c'est des mecs qui sont des danseurs professionnels de hip-hop. Ah oui. Dans la vie, c'est les danseurs de Beyoncé d'ailleurs. Ah Et, d'accord. et c'est des Français, ils avaient fait Incroyable Talent Oui. il y a 10 ans. Ah oui. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus connus parce qu'ils dansent très très bien. Et d'ailleurs, ils ont mis une séquence de danse des Ah oui. méchants en plein milieu de la boîte de nuit juste pour dire, vous avez vu, ça dansait. Alors qu'ils sont en train, ils sont en pleine mission, mais là d'un coup ils se Oui. mettent à danser. Mais parce que Rien à voir. Parce que ces mecs-là sont des danseurs professionnels, c'est leur métier. Ouais, et ouais. ils ont gagné d'ailleurs les World of Dance, je crois, enfin les championnats de danse hip-hop. Et mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Surtout que c'était ridicule. À chaque Mais fois, ils c'était arrivaient nul. comme ça avec leurs Ouais. yeux. Ah et ouais. ils marchaient comme ça en mode ouais, je suis un beau gosse. On je est, vais vous on est tuer. méchant un peu aussi. Oh oui, je suis méchant. En fait, oh c'est là les là. gentils en plus. J'ai Ah bien- oui, en C'est plus. terrible. Ouais, c'est ça, à la fin on est gentil. Ils pouvaient pas dire depuis le début, on est les Mais gentils. c'est exactement ce que. Et oui, ils détruisent tout en mode on est hyper vénère, puis à la fin, en fait, les gars, on était les sympas. gars, on Non, mais voulait c'est juste ça. le On t'a truc, là. balancé une voiture dessus Oh, et pas de franchement. Ça soucis. va. C'était- Non, mais en revanche, leur représentation, là, tu sais, quand ils sont format poussière, Ah oui. voilà, je trouve ça joli. Oui. Oui, je trouve ça joli. Bon, heureusement qu'il y a quelques effets spéciaux qui sont pas moches, Oui. parce que le reste Non, je trouve ça effectivement, joli. n'est pas très beau. Mais là, ce qui est dommage, c'est qu'ils exploitaient, parce que les autres se passent toujours à New York, aux États-Unis. Mais là, ils exploitaient de nouveaux Men in Black, de nouveaux territoires, Londres, Paris, et ils en ont rien fait, quoi. Non. C'est autant, moi, je suis pas fan des animaux fantastiques, mais J.K. Rowling exploite un peu mieux quand même ces nouveaux pays avec le monde magique que Men in Black le fait là. Mais surtout c'est- qu'ils ont fait Londres et Paris. Pardon, putain, décidément, il faut que j'arrête. Ils ont fait Londres et Paris et ils se sont même pas rendus sur place.
Oui, et ça se voit. Genre, c'est ça qui fait le manque de charme aussi. Ah ouais. Oui, c'est ça. Bon, ils ont dû faire un ou deux plans, mais il y a pas effectivement, on n'y croit pas, quoi. C'est Ah ouais. mais même, on dit ça, mais on va reparler des Animaux Fantastiques. Mais les crimes de Grindelwald se passent à Paris, ont été tournés à Paris, mais on n'y croit pas. Paris est pas. Ça ressemble pas du tout à oui, Paris. ça ressemble pas à Paris. C'est hyper effet 3D, donc ça se trouve ils ont tout tourné à Paris, mais ils te foutent de la 3D partout. Du coup, on n'y croit plus du tout. Moi, je suis presque sûr qu'ils ont pas tourné à Paris quand même. Oui, c'est possible. Ça faisait quand même studio. Hein. Je pense qu'ils ont tourné un petit peu parce que quand ils font ça, ils s'arrangent quand même toujours pour tourner quelques plans pour faire genre. Mais en plus, la première phrase du film, c'est Oh God, I hate Paris. Oui. Moi, j'étais en mode nigga. Non, mais en plus, moins 10 points. Ce qui est génial, c'est qu'ils tournent à Paris, mais ils ne tournent qu'autour de la Tour Eiffel. Ah oui. Bah oui. C'est genre, on est vraiment sur le cliché de Paris. C'est l'inverse de Mission Impossible Fallout. Ah bah non, Fallout, on a visité tout Paris. C'est les Américains, quoi. Non, mais c'était vachement. J'avais adoré. Ah, Fallout, c'était bien. Les séquences dans Paris étaient incroyables. Ah ouais, c'est ça. Et eux, ils ont exploité tout le potentiel de Paris, les quais, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Bercy. Bon, par contre, ils faisaient le tour de Paris en 2 minutes à moto. Ouais, c'est ça. Bon. Non, mais en plus, dans Fallout, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé des rues qui n'existaient pas. Ce qui veut dire que, t'as vu, il y a une séquence, à un moment, il arrive sur un rond-point avec l'Arc de Triomphe derrière. Ouais. Bah, en fait, ils ont incrusté l'Arc de Triomphe, mais il n'y a pas du tout l'Arc de Triomphe. Moi, j'avais vu qu'ils ont tourné. Ah, mais je te montrerai la vidéo après hors émission si tu veux. Où tu vois mais sur plusieurs plans, je pense, parce qu'en tout cas, ils ont tourné. Oui, vraiment tourné à l'Arc de Triomphe et cette séquence de course-poursuite. Oui, non, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais après, tu sais, à un moment, il arrive sur un tout petit rond-point, il tourne sur lui-même en moto, il y a des voitures qui arrivent. Ah oui, ça peut-être, oui, d'accord. Et tu vois l'Arc de Triomphe en gros, et en fait, c'est une rue dans le 15e. Ah oui, d'accord. C'est assez drôle. Mais ce qui est cool en plus avec Fallout, après, juste pour la parenthèse, c'est qu'en plus d'utiliser Paris, les lieux, ils ont utilisé tous les techniciens français. Il y a énormément de gens en France qui ont travaillé dessus et je trouve ça vachement cool. Oui, c'est sûr. Bah là, c'était bon. Oui, comme quoi, on a plus de choses à dire sur Fallout que sur Men in Black international. Bon, bah, je pense que c'est un film qu'on conseille pas vraiment, mais vaguement divertissant. On va pas, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Il y a du divertissement, c'est vaguement sympa. Des courses-poursuites. Voilà, si vous voulez vous mettre dans la clim au cinéma, vous pouvez aller voir ça. Si vous avez rien d'autre à faire, c'est possible. Bah, on va maintenant parler du Dain. Ah oui, je t'ai pas demandé, Dan, juste toi, Men in Black, du coup. Très envie de le voir là, tout à coup. Ça me tentait pas jusque-là, mais là. Mais là, on t'a donné envie, non? Non. À la base, t'avais pas envie de le voir, non. et là, non, ça n'a pas changé. On a aucune fluctuation sur. Ça va toi sinon? Non. Non, il fait trop chaud. Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Donc, on va parler du Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, un film dans lequel il n'y a pas d'alien, quoique peut-être que le personnage principal est un alien, on ne sait pas, c'est très particulier, c'est Quentin Dupieux toujours. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui a une veste en daim. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Tout simplement. Comment, qu'avez-vous pensé du film, Jeanne? Alors, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Déjà, j'y suis allée. On va essayer de pas spoiler Dante. J'y suis allée. Je peux sortir de la pièce. Non, tu restes ici. J'ai pas envie d'entendre parler. Non, mais t'inquiète, je vais pas spoiler. J'y suis allée sans voir la bande-annonce du tout. Je sais pas comment t'as fait parce qu'elle est partout. Hein. Ouais, je sais. Moi, pareil. J'ai réussi à éviter. Et donc, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et j'ai été très agréablement surprise par un film qui m'a paru très minimaliste, très humour noir. Et de voir Jean Dujardin là-dedans, j'ai trouvé que c'était super. Et ça m'a fait vraiment penser au début à l'ambiance de The Lobster. Le film avec j'aime beaucoup. J'aime. Yorgos Lanthimos. Ouais, que j'aime beaucoup aussi. Ça m'a vachement fait penser à ça, cette espèce d'environnement dans les montagnes, tu sais pas trop où t'es, un scénario un peu chelou comme ça. J'aime beaucoup. J'oublie tout le temps son Adèle prénom. Haenel. Adèle, je l'adore. Elle est incroyable. Elle est extraordinaire. Donc c'est un couple qui marche, un duo qui marche très très bien à l'écran. Un scénario qui je trouve est super précis, très bien travaillé, qui est drôle et des fois tu t'en veux un peu de rire. Tu te dis mais je devrais pas rire, mais c'est... Et voilà, j'ai trouvé ça très réussi. Donc, et en plus ça dure 1h20, c'est bien, arrêtez de nous foutre des trucs de 2h30 toujours. Là. Quand c'est bien, pourquoi pas 2h30, mais effectivement, quand c'est pas bien... C'est ce qu'elles me disent souvent. Non, t'auras pas de points pour ça. Raphaël, qu'as-tu pensé du Dain? C'était très très bien résumé. Hein. J'ai adoré aussi. Et c'est vrai que ça fait du bien après Au Poste, qui était un petit peu moins bien, je trouve, de revoir vraiment Quentin Dupieux à fond et vraiment de reconnaître de sa patte. Le film était vachement bien. C'était très très bien écrit, je trouve. Il y avait une finesse dans le jeu, dans la mise en scène et vraiment
le coup à l'inverse vraiment de Men in Black, mais pas dans le désir d'en faire trop. Et on est sur une mise en scène qui reste assez minimaliste et qui fait du bien, parce qu'effectivement c'est un sujet qui est tu vois pas vraiment où le réalisateur veut t'emmener, parce que clairement, sans te spoiler, mais au début on comprend pas grand chose, hein. On comprend pas vraiment ce qui se passe, mais voilà, le couple Jean Dujardin et Adèle Annelle, et Annelle, je sais pas comment je sais pas comment ça se dit, mais Jean et Adèle, on va dire. Ni Tolkien, je crois. Et pas Tolkien. Ils portent le film à merveille. Le duo fonctionne super bien. Le film est très très efficace. La fin est vraiment inattendue, sans te dire ce qu'elle est, mais elle est vraiment. Oui. C'est très drôle. C'est vraiment, tu t'y attends pas du tout. Et puis comme d'habitude, il te laisse sur une note. Il te dit voilà. C'est dur d'en parler sans te spoiler, mais. Non mais il dit ça, il dit bon, je te laisse avec ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Et puis cette obsession pour le daim, tu sais pas d'où ça sort. Et c'est génial. Et en plus c'est que tu t'en fous en fait. Et tu t'en fous. Ah oui, t'as pas envie de savoir. Non, c'est vraiment ça te va. Ça te va. Moi je pense que c'est le personnage qui est tellement. Y a pas de spoil non plus, rassure-toi. Mais qui est tellement décalé que qui veut du daim, quoi. Il est joué superbement bien par Jean Dujardin. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais alors c'est marrant, je te rejoins vachement pour The Lobster, et je trouvais que le côté montagne un peu perdu, ça donnait un côté Shining aussi, un petit peu, un truc. Oui, c'est très malaisant. Ah ouais. Mais surtout, sans spoiler, surtout ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, c'est très malaisant. Et esthétiquement, c'est très étonnant, parce que je trouve que c'est une esthétique qui c'est pas beau particulièrement, mais c'est pas moche. C'est artistique, mais c'est pas beau. Je sais pas comment dire ça. Moi, vraiment, le mot, pour moi, c'est minimaliste. Ouais, c'est ça. Tout est dans la finesse, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est Dupieux lui-même qui fait l'image de ces films. Et c'est ça qui est fou. Il y a un truc qui m'a interrogé pendant le film. Je me suis demandé à quelle époque on était. Parce qu'au début, on a l'impression qu'on est au début des années 2000, fin années 90. Après, il sort un téléphone. Je me dis, ah non, finalement, peut-être qu'on est 2010. Et finalement, quand tu vois l'image, le grain d'image et le fait qu'il sorte une espèce de caméra qui est super vieille, là. Ouais, son caméscope, on ne sait jamais quand se passe le film. Je trouve ça génial. Ça aussi un peu. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je me suis posé exactement la même question. Je suis sûr que c'est pendant le film. Je me suis dit, mais ils sont à quelle époque? Je crois que c'est de nos jours. Moi, je dirais ça. Et je trouve l'hôtel dans lequel il est qui se fait super miteux. Ouais, après tu vas dans la France profonde, t'en trouves comme ça. Ça, il y a un gag avec l'hôtel, moi, qui m'a beaucoup fait rire. Ah, c'est excellent. On ne spoil pas, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et alors, moi, je dis ça pour Nantes, mais c'est faux. Je savais pas que tu faisais l'émission ce soir. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit. On dirait Dante, Jean Dujardin. Bah super. Ouais, je suis sûr que tu le prennes bien. Ouais, non, regarde le film avant de dire merci. non, mais tu sais, cette espèce de truc un petit peu. Non, je peux pas spoiler. J'ai hâte de voir le film. Mais je trouve vraiment que ça tirait merveilleusement bien ce genre de personnage. Merveilleux. Voilà. C'est un énorme compliment que je fais. Inquiétant un peu, mais. Bah oui. Moi, je suis inquiétant, je suis comme un guépard. Oui, Raphaël. Sans spoiler, c'est dur d'en parler sans spoiler. Est-ce que c'est de la. Bouge-toi les oreilles. Est-ce que c'est de la schizophrénie, ou est-ce que c'est juste moi, je pense que de l'ennui? Ça se justifie pas. C'est au-delà de ça. C'est pas juste. Non, c'est une espèce de petite paranoïa. Mais c'est très léger. Enfin, ça faisait quand même vachement dédoublement de la personnalité. Ouais, mais quand c'est même. très loufoque. Pour moi, c'est pas de la. Moi, je m'arrêterais pas là. Je dirais pas que c'est juste. Il y a pas de psychologie. En fait, on pose ça là, quoi. Qui a pété un câble. En fait, c'est ça. C'est une espèce de burn-out. Tout à fait. Attends, mais moi, bon, donc tu l'écoutes pas, donc je peux en parler. Mais putain, quand il commence à tuer les gens là. Mais j'ai ri. C'est incroyable. J'ai ri. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, le gag de l'hôtel, je trouve ça quand le mec est mort. Quand il suce son doigt là. Mais moi en fait, je pensais c'est politiquement incorrect. J'adore. Mais je trouve ça génial. Surtout quand j'ai vu la tête, parce qu'on voit clairement que c'est un mannequin, mais c'est assumé. En fait, c'est tellement assumé, je trouve ça hyper drôle. Il y a un côté glauque qui est satisfaisant. En fait, c'est ça qui est très bien. Et c'est pour ça que je te rejoins quand tu disais j'avais un peu du mal à rire. Ça parce que c'est vrai que c'est glauque mais satisfaisant. Dante, c'est bon. C'est bon. Dante peut revenir. Il a c'était bouché les. Ah d'accord, il casse le micro. Et je vais tout casser. Surtout quand Adèle meurt à la fin. Non, c'est pas vrai. Non mais je trouve que c'est vraiment un bon film qui effectivement est pas prétentieux. 1h20, c'est ce qu'il lui fallait. Il a fait ça. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Et effectivement, par rapport au Poste, c'est un peu pour moi bon, c'est pas les mêmes films, mais c'est la version réussie, parce que au Poste, ça partait en queue. La fin j'ai trouvé la fin pas intéressante.
70. Puis c'était un peu long. Ouais, c'était long, alors qu'il durait 1h10. Ouais. Mais il m'a ennuyé en 1h10, alors que là, 1h20, c'était parfait, on s'est pas ennuyé. Moi, j'espérais qu'on allait retourner dans un petit univers de Rubber, un peu, un truc. Moi, j'ai pas vu Rubber, mais effectivement, on m'en a dit du bien sur ce pneu tueur, c'est ça. C'est ça, c'est un serial killer, mais c'est un pneu. C'est tout à fait l'univers de Quentin Dupieux. On y est. Comment est-ce qu'on classe? Bah non, déjà toi du coup Dante, t'as envie de voir ce film, j'ai l'impression. J'avais déjà très envie de le voir et vous m'avez donné envie de le voir encore plus. Bah oui, cette unanimité. Surtout que j'avais entendu des trucs plutôt négatifs jusque là. Ah ouais? Parce qu'il était à Cannes, faut dire qu'il était à Cannes dans la compétition, la quinzaine des réalisateurs. Oui. Et bon, il a pas été pris déjà, mais je sais pas s'il était en compétition par contre. Je sais pas. Mais je connais des gens qui juste l'ont en vu ouverture. et qui m'ont dit que ils allaient voir un documentaire animalier au départ, donc ils n'ont pas compris. Oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. On peut ne pas compter ce point. Non, mais c'est juste qu'ils ont trouvé que c'était pas terrible. D'accord, ok. Bah non, nous on le conseille. Je pense si on devait faire un classement Men in Black le Dain. Je mettrais Men in Black quand même en premier. Bien sûr. Moi aussi. C'est que pour Chris Hemsworth, principalement. Pour la coquille de Chris Hemsworth. D'accord, donc bon, le Dain, on est tous d'accord. On conseille le Dain et Men in Black, juste si vous avez besoin de vous mettre à l'abri dans la climatisation d'un cinéma, c'est possible. Par contre, si le cinéma n'a pas de clim, n'allez pas voir Men in Black, vous mourrez. Très bien, et bah écoutez, c'était intéressant. Pour une fois, on a fait 2 critiques de films et non 3. On a raccourci un peu, mais on va enchaîner avec. Mais pour quelle raison, Aurélien? Pour quelle raison? Parce qu'à la base, on devait faire Greta avec Isabelle Huppert, et nos 2 chroniqueurs n'ont pas pu le voir, Jeanne et Raphaël. Du coup, nous ne parlerons pas de Greta. Moi, je l'ai vu. Je peux dire que c'est pas un film fascinant. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est intéressant, mais bon, ça filme pas mal, quoi. Pour le résumer, c'est pas mal, mais bon, c'est pas emballant non plus. Alors, dans ton classement, du coup? Dans mon classement, je mettrais le Dain en premier, Greta en Ah non, je le mettrais peut-être à la même place, Greta et Men in Black, parce que à ce point-là. Okay. Men in Black, il y a un côté quand même vraiment divertissement où tu t'ennuies quand même pas beaucoup. Et Greta, il y a quelques trucs qui font un peu tiquer, mais en même temps c'est quand même plus artistique, c'est plus agréable à voir, donc ils ont chacun des défauts et des qualités qui font que je les mettrais à la même place, quoi. Mais peut-être Greta un peu au-dessus quand même, parce c'est intéressant, mais bon voilà, ça tombe quand même dans des facilités qui causent du tort au film. Si on pouvait demander à Isabelle Huppert d'arrêter sa carrière aussi, non, arrêtez de demander. Méchant, arrêtez de demander aux gens d'arrêter. Surtout à des actrices. Elle fait toujours les mêmes rôles maintenant. Surtout à des actrices talentueuses, parce que Keira Knightley et Isabelle Huppert, c'est une très bonne actrice. C'est Keira Knightley? Non, Keira Knightley, c'était pour toi. Oui, d'accord. L'extrait qu'on a entendu au tout début. Isabelle Huppert est très bien dans le film. Après, vu que c'est en anglais, des fois je tique un peu. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment naturel? Mais sinon, moi je trouve que c'est une bonne actrice. Elle a un jeu particulier. Mais c'est vrai qu'elle joue souvent un peu de la même façon. Elle fait toujours la meuf tordue en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, en tout cas. Oui, dernièrement, il y a elle, il y a Greta, il y a. Mais j'ai l'impression qu'elle fait toujours le même personnage depuis Bovary, quoi. J'ai l'impression que c'est. Dans 8 femmes aussi, elle est un peu particulière. Elle est toujours très tourmentée. Déjantée. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un peu différent dans Mrs. Hyde. Elle joue à la base d'une prof qui est complètement bisutée par ses élèves. Je l'ai pas vu. Il paraît que c'était bien. Et après qui au contraire devient plus péchu, ça peut être marrant. Alors je vous propose un mini-jeu maintenant. Le mini-jeu est très simple. J'ai mélangé 2 films. Je vais vous résumer une histoire, sauf que j'ai mélangé 2 films dedans. Et vous allez devoir me dire quels sont ces 2 films. Est-ce que vous avez compris le concept? Oui, très bien. Vous me dites G seulement quand vous avez les 2, pas quand vous avez un des 2. Voilà, premier résumé. Alors il me semble que c'est l'histoire d'un mec qui est emprisonné alors qu'en fait il a rien fait, et ça c'est encore à cause de salauds de racistes, on les connaît bien ceux-là. Et dans la prison, avant qu'il soit euthanasié, preuve que les Américains sont racistes, sont vraiment pas sympas. Ah oui. La ligne verte et Get Out. Non. La ligne verte et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, mais il n'y a pas la suite qui arrive encore. J'ai pensé. Moi aussi, je pensais que c'était qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Il manque le 2e film, vous en avez un sur 2. Et donc ils veulent même pas le laisser jouer de la guitare, alors que c'est quand même sa passion. Du coup, le mec il s'enfuit de la prison, il vole la guitare d'un célèbre guitariste, et là il se retrouve dans le monde des morts avec Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et Coco? Non. La ligne verte et Coco. La ligne verte et Coco, tout à fait. J'ai vraiment envie de voir ce film, moi, avec sa famille décédée mexicaine. Moi, j'ai envie de voir la ligne verte parce que je l'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu non plus. Toi, t'as envie de voir le mélange des deux, c'est ça? Moi, j'ai envie de voir la ligne Coco. La ligne de Coco. La ligne de Coco. 1 point de plus pour Dante, 3 points pour Dante, 1 pour Jeanne et 0 pour Raphaël. La ligne Coco, on prend pas?
Ah oui. Oh non. Ah, c'était Désolé, bien, on a bien, rigolé. elle était bien. Ah, elle était bien. Allez, un point pour Ça, Raphaël. c'est on gentil. prend. Je te remercie. C'est une honte. Sinon, il va rester à zéro. Ouais. Le pauvre. Comme d'habitude. Bon, Par pitié, on me dépend. Merde. pour le second film, vous allez pas me croire, mais je crois que j'ai vu un film avec un œil qui est pas hyper sympa. Et genre, il veut dominer le monde, mais vu qu'il est pas sympa, on le force à regarder des images violentes, de viol de gars. Oui, Orange Mécanique et le Seigneur des Anneaux. tout à fait, Orange Mécanique. et le Putain, Seigneur j'avais des pas Anneaux. Orange Mécanique, le con. T'es chaud. Eh oui, Allez. c'était ça, l'œil qu'on force à regarder des Qu'est-ce images qu'il y a violentes, de viol, tout ça, pour qu'il redevienne gentil. Mais à la fin, on se dit qu'il peut redevenir méchant quand même. Putain, vous êtes chaud. Un point de plus pour Dante. Mais Dante est très bon au jeu, c'est vrai. Ouais, Je suis là pour gagner, moi. Super chiant, il a que ça à foutre de sa vie. Prochaine histoire. Alors là, c'est un délire. C'est l'histoire d'une petite fille. La gamine, elle est en voiture avec ses parents au calme. Et puis là, le père, il décide d'aller visiter un temple. Aucun sens. Mais bon, il y a un gigantesque buffet préparé par un rat. Et le rat, il dit avoir oui. Putain. Ratatouille et le voyage de Chihiro. Mais tu Tout à pètes fait. les couilles. Ratatouille. J'allais dire j'ai là. Ah bah, faut le dire plus Il est vite, Jeanne. super saoulant là. Saoulant. Très souple. J'ai. Oui. Pardon. J'ai d'eau. Oh non. Un point pour Raphaël. J'accorde pour cette émission. Oh bah, Mais qu'est-ce qu'il a dit s'il te plaît, j'ai dit j'ai, je trouve ça très marrant. Ouais, moi ça. J'ai- Avec du retard. Avec Je te du retard. remercie. Je te remercie. Moi, ça, Oui. Non, franchement, comique de répétition, moi j'aime bien. Voilà, c'est ça. Jeanne, elle comprend pas. Mais ça. Merci. Non, bonsoir. c'était pas drôle. Sois drôle, Jeanne, un Je peu. t'expliquerai. Ah, Ouais. Histoire suivante, c'est l'histoire d'un policier. Il se rend compte. Oh là, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, d'accord. Il se rend sur une île pour retrouver une déglingose qui se serait échappée. Mais devinez sur qui il tombe? Eh ben, sur un mec qui est là depuis un bout de temps et qui a comme seul pote un ballon de volley. J'ai Shutter non, Island et non, je suis seul sur Terre, seul au monde. Shutter Island, Non, seul comment au il monde. s'appelle, le seul Alors, sur faut scène. pas parler tous Seul au monde. Non. Mais j'ai ensemble. dit G en premier. Seul au Mais monde t'as et pris Shutter beaucoup de temps, faut Island. avoir quand on a les deux, j'ai dit. Et toi, t'as pris trop de temps à Seul au avoir. Ah non, monde, j'ai Shutter dit- Island, bah seul non, au j'ai- monde et Shutter bah Island, non, seul j'ai au dit- monde. Bah alors, ne parlez pas tous en même temps, ce sera pour Jeanne. Le point. Ah oui, mais deux. j'avais quand même dit avant. Mais non, t'as pris 3 Mais ans je à m'en dire fous, moi, seul je au suis en monde. avance, je m'en fous. Oui, c'est Je vrai. t'en donne un. Oh, le mépris. Oh, c'est horrible. Je Oh, t'en le donne un. mépris. Le dernier, c'est celui-là. Je crois que les scénaristes deviennent fous parce que l'autre fois, j'ai vu un film avec un mec qui enlève des jeunes filles et qui est persuadé que dans sa tête, il y a plusieurs personnes qui le contrôlent. Genre un petit mec tout rouge qui passe son temps à s'énerver. Oui. Split et vice versa. Tout à fait. Putain, c'est mais je dur, l'avais hein, aussi. voilà. Putain, mais t'es super chiant, t'es trop rapide avec les titres. Et ils sont vénères. Je crois que c'est pas la première fois qu'on te le dit d'ailleurs, ça, non? Avec les titres. Avec Et les pas titres, ça avec, marche moins. 6 points pour Dante, Si, 2 bon, pour oui. Raphaël et 2 pour Jeanne. Il y aura un autre mini-jeu après, vous aurez le temps de vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. Là donc, je vous propose un débat sur les dilemmes impossibles. Je vais vous proposer genre un choix entre deux personnalités et il va falloir faire un mini-débat pour dire laquelle vous choisissez. Dites-moi un chiffre et puis je vais vous dire sur qui ça tombe. On va en faire plusieurs. Jeanne, vas-y, dis-moi un chiffre. 14. Le 14. C'est un chiffre, 14. Oui, c'est un chiffre d'ailleurs entre 1 et 20, mais t'as bien fait. Le 14, c'est entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Alors, plutôt team Agnès Jaoui Bacri. ou Bacri, ouais. Bacri, ouais. Bon, y a pas de débat. Ouais, c'est vrai. Ah non, bah, C'est pourquoi Parce que Agnès Jaoui, moi je la trouve très bien. Ouais, mais- Bacri Oh. joue toujours de la même façon. Ouais, hein. mais Bah, il est c'est pour ça drôle. qu'on l'aime. Mais Agnès Jaoui, elle est très bien quand Bakri est pas là. Ah ouais, tu penses que Bacri efface un peu Agnès Jaoui? Ah bah non, je plaisante, mais après Bakri, c'est Bakri quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, Ouais, y a pas vous trop- vous y a pas aimez trop son de- côté râleur. Non, Ah ouais. son côté un peu terre à terre, je préfère. Parce qu'il joue toujours de la même façon. Oui, Bacri, c'est vrai qu'il il joue joue- très souvent. Toujours la même Oui, c'est ça, C'est ouais. Bakri. Vous avez vu le film qui est sorti l'année dernière, Place Publique, ça s'appelle bien comme ça, non. je crois. Daniel Jaoui est écrit aussi par Jaoui Bacri, avec les deux dedans. Non, Non. Place Publique, je l'ai pas vu. Moi je l'ai Non, vu. je voulais Je le sais voir, plus si oui, je l'ai je voulais vu. le voir. Moi je l'avais vu, c'était pas mal, mais avec Léa Seydoux aussi, c'était pas mal, mais Pas vu. c'est un peu, je trouve, toujours le défaut de ce duo Bacri-Jaoui, c'est que des fois c'est trop dans le texte et on perd un peu on est moins dedans, quoi, ça nous détache un peu du film. Mais bon, voilà, bon, j'ai l'impression que ça fait plutôt une unanimité là, plutôt Oui. Team Ouais, Bacri. ouais. Raphaël, un Ouais. chiffre entre 1 et 20. 4. Le 4. Eh bien, entre Jean-Pierre Jeunet, on est toujours sur des Jean-Pierre. Jean-Pierre Jeunet ou Michel Hazanavicius plutôt. Bah, Zanavicius. Alors, ça, pour Dante, c'est une évidence. Ah non, moi. Un peu plus. Ah, moi j'ai un doute. Hein. Moi, je suis plutôt. Bon, Bah, d'ailleurs, je l'ai vu à la terrasse d'un restaurant l'autre jour, voilà. Ça, C'est c'est à côté avec intéressant. une Super. jeune femme, c'est génial. sa fille ou son amante. Il me doit 20 balles. Tu C'est comptes pas- raconter ouais. ta vie longtemps Je te donne l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ça t'a traversé. Ça va lancer un petit truc Ouais, comme c'est ça. Il a pas assumé J'ai derrière. balancé une punch. J'ai dit tu comptes raconter ta vie longtemps. Waouh. C'était punchline. Le Bang, bang. clash. Un point pour moi. Alors donc plutôt Jean-Pierre Jeunet ou Michel Moi, j'ai Hazanavicius? pas assez vu de films différents des deux réels pour le dire.
Bah, Mais, bon, tu peux choisir quand même. Je dirais dans ceux quand que même t'as vu. Jeunet. Jeunet, ouais. Ouais. Pour Amélie Poulain, pour. Ouais. T'as vu de quoi de Jeunet? Faut me dire. J'en ai vu un autre. Il a fait La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen, Amélie Micmac, Étienne Poulain. Larigot. Un long dimanche de fiançailles, Micmac, Étienne Larigot. De fiançailles. j'ai vu. TS Pivette, dernièrement. pas C'est vu. son dernier TS Pivette. Et voilà. Il y a longtemps. C'est à peu Bah, près j'en tout. ai vu 2. Et Alien 4. Ah oui, Alien, j'ai vu. C'est Donc, Jeunet. Ouais, Ouais. le 4, oui. Ouais. Et moi j'aime bien le 4. Ouais. Les gens critiquent le 4, Ah, moi mais aussi, j'ai moi bien je le aimé. trouve drôle, je le trouve malin, j'aime beaucoup le 4. Dans mes préférés, il y a le Alien 4, je dis, j'assume. Il clairement. assume. Donc toi, Raphaël, plutôt. Hazanavicius quand même. Hazanavicius Ouais, comme ouais. Dante. Ouais. Et pourquoi plutôt Hazanavicius? Bah parce que déjà j'ai vu des interviews des deux et je préfère le personnage, enfin l'humain entre guillemets, l'homme qui est Hazanavicius. Et après en termes de cinéma, parce que j'ai passé des très bons moments devant les films de Jeunet, mais Hazanavicius il détrône tout quoi. Après, moi j'ai interviewé Jean-Pierre Jeunet, c'est quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, mais qui est très gentil. Mais effectivement, comme ça, je pense qu'il peut paraître moins sympa qu'Hazanavicius, mais il est quand même très très gentil. Le mec. Je tiens à rassurer. Non, parce que j'ai interviewé Jean-Pierre Jeunet. Bah, faut bien que je Bah me ouais, vante. bah, Faut bien que je sûr. me vante, quand je- Non, Faut- moi j'ai assisté à une masterclass de Hazanavicius et Maternité une d'Hazanavicius. maternité, ouais, c'est sa naissance, putain, beau bébé. L'accouchement de la fille. 4 kg 2. Non, masterclass et le mec est passionnant quoi. Hazanavicius. Super. Oui, il est très calé en cinéma. Ouais. Bah c'est quelqu'un, oui, il a une grande, bah ça se voit avec OSS 117, c'est truffé ouais. de références au C'est cinéma. En fait, je change, ouais, Hazanavicius. Ah donc t'es à Ouais, bascule. ils m'ont convaincu, tu vois. Mais toi, j'aurais pas aimé être ton pote pendant la guerre. Hein. Ah non, crois-moi. Ça, on en a pas, donc comme Non. ça règle le problème. Ça, un point. Ah Ça aurait pu, t'as trop de J'avoue. points, je ne te donnerai pas un point. Mais c'était- T'as vu, j'ai rebondi sur ta blague, je t'ai écrasé, genre. c'est terrible. Je me suis appuyé sur ta gueule. comme Non, ça. non, je vais défendre Jeunet quand même. Moi, je trouve que Jeunet, quand même, il fait des films qui vraiment, c'est. Bah, Hazanavicius aussi, bien sûr, c'est de l'excellent cinéma, mais Jeunet, visuellement, il y a quand même des trucs, il y a quand même de grandes Bah ouais, trouvailles. bien Hazanavicius, il est quand même plus dans un style où il reproduit ce que les autres ont fait. Hazanavicius, OSS 117, il reprend l'esthétique des films policiers des années 50. Le Redoutable, il reprend l'esthétique des films des années 70. C'est quand même un plus des artistes. 60. The Artist, c'est un film où il reprend les films des années 20. Il est plus dans la reprise, dans l'hommage constant au cinéma que Jean-Pierre Jeunet qui va innover, qui va faire ses propres plans. Et pour ça, c'est pour ça, je Parle de qui Oh chut, taisez-vous. Là, ça va perdre des points, j'aime tout. En plus, c'est faux. Mais il avait pas fait un film sur la guerre. Hazanavicius, Ouais, The Hazanavicius. Search. Ouais, c'est ça. The Apparemment, Search. c'était pas C'est bien. pas- C'était c'est pas moins ouf. bien. C'était J'aimerais pas bien ouf. le voir, Mais là, il reproduisait rien. Il aurait pas dû être mais civilisé. c'était pas Là, bien. là, son c'était seul pas film. Non, mais Alors, qui dit mieux non, mais moi du coup, pas mal. je pencherais peut-être plus pour Jeunet pour l'audace. Jeunet a quand même une audace énorme. Il fait quand même des trucs assez Des hors films du tout commun. jaune à chaque fois, quoi. Assez... Quelle audace. Non, ça c'est une caricature. Assez hors du commun dans le cinéma, tandis que Hazanavicius c'est quand même un peu plus consensuel. Non, C'est puis un peu- Jeunet aussi pour les interviews qu'il accepte quand même. Et, Ah, ah oui. se faire interviewer par les plus grands. Bah, merci beaucoup. Donc non, Un plutôt point, s'il te plaît. toi Dante, pourquoi donc Hazanavicius parce que c'est rigolo. D'accord, ravi de Jean-Pierre Jeunet, c'est moins rigolo. En fait, Ah, bah, dis j'aime donc. pas du tout le style de Jean-Pierre Jeunet. en Ah fait, ouais, je crois. t'aimes pas Amélie Bah, je crois que le Poulain, seul film de lui que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Un long dimanche de fiançailles, mais il faudrait que je le revoie. Mais Amélie Poulain, non. Oh, il était bien. Amélie Poulain, il est quand même très Ah, il me réussi. prend la tête. Oh, ouais, ouais. c'était trop beau. Peut-être parce Ah que j'ai ouais, trop c'est vu vraiment. aussi. Puis ça fait vraiment partie du patrimoine français maintenant. Ah genre. bah oui, c'est Ouais, sûr. mais- Et même étrangers, les Ouais, étrangers bien sûr. chez eux ont des affiches. C'est marrant parce que Amélie, en- Là, au moins, ils ont pas fini les paris. pour les Anglais, Attention, hein. pour les Anglais, le film s'appelle juste Amélie. Oui, c'est Ouais, ça. j'ai Ouais. vu, c'est marrant. Ils sont cons, Aux ces Américains. Anglais. Mais d'accord, bon, bah alors on est plus. Vous êtes un peu plus Pas foutu de Hazanavicius. mettre un titre en entier, quoi. Moi, je suis plus Jeunet. Un chiffre Dante, justement. 4. Bah, on vient de le faire, le cas. Ah, je croyais qu'il avait dit. Il est bête. Encore un qui a été bercé trop près du mur. Ah bah ça. Passer à travers. 2. C'est très bien. Un point pour Raphaël. Moi, je donne un point à Raphaël. bonsoir. Ça fait. T'as choisi le 2. Le 2. Le 2, c'est plutôt Meryl Streep ou Glenn Close. Alors là, ça aucune se des corse. Pourquoi t'aimes aucune des deux? Ni Glenn Non. Close, ni Meryl deux. Bah Streep? Glenn Close, pour Mais qu'est-ce moi, que c'est t'aimes les 100 dalmatiens et c'est tout. Et, Bah, oh non. Bah, et c'est c'est déjà l'enfer. quelque chose. C'est Bah, déjà non, quelque chose, mais bah- c'est peut-être déjà trop.
Oh non. Bah, Glenn Close, elle a joué dans plein de Non, en fait, elle a une tête films. qui. Enfin, c'est. Après, c'est une actrice, donc c'est normal. Mais Liaison je trouve qu'elle a fatale sa et gueule, liaison dangereuse, dans tous J'ai les pas films vu. dans lesquels il y a le mot liaison, elle joue dedans, Glenn J'ai Close. pas vu. C'est dans ses contrats dès qu'il y a lié. Mais les deux sont très bien, elle est très bien dans les deux. Bah, liaison, alors je sais plus lequel avec Michael Douglas, c'est du coup liaison dangereuse. Non, fatale. Liaison fatale, elle est terrifiante, mais elle est incroyable dans. Mais j'ai pas vu. Quelqu'un a vu Liaison fatale? Non. Ravi de faire un débat avec vous, c'est un plaisir. Jeanne, toi plutôt Meryl Streep ou Glenn Close? Alors, moi je suis plus Meryl Streep. Pourquoi? Parce que Glenn Close, elle me fait un peu flipper. Ah, on est d'accord. Moi je la Elle a trouve une sale géniale. gueule, hein. Ah, elle est flippante, ouais. Je la trouve Oui, extraordinaire. mais la pauvre Glenn Mais Close. Meryl faut Streep, pas elle a la- fait elle a fait plus de choses différentes, je trouve. Oui, Après, j'ai vu peut-être. plus de films avec Meryl Streep. Mais tu vois, elle a fait des trucs que j'ai pu voir quand j'étais petite, Les Orphelins Baudelaire, les trucs là que toutes les meufs. Mais oui, c'est vrai qu'elle regardent. Diable s'habille en Prada. Le Diable s'habille en Prada. Et récemment Mary Poppins. Ouais. Et elle fait aussi des trucs horribles, Sophie's Choice, enfin tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai. Donc, T'aimes bien ce côté actrice caméléon. Ouais. Qu'a aussi Glenn Close d'ailleurs, parce qu'elle Oui. a joué un homme dans Albert Nobby, je crois que ça s'appelle le film. Mhm. Elle joue un homme. Oui, non, mais c'est pour ça. Faudrait peut-être lui dire d'enlever le maquillage maintenant. Oh non. Oh, non. Ça c'est mauvais, ça. Oh non. Ça, j'enlèverais des points. Ouais, moi j'enlève un Non, point. mais non, mais non. Pas C'est de blague méchant. sur le physique de Glenn Close. J'ai rien dit. Un C'était moins sur son un maquillage. pour Raphaël. Ok, ok, je prends. Ouais, donc Meryl Streep m'a plus touchée. Je reviendrai plus. Ouais, non, je comprends. Mais c'est vrai qu'elle a ce côté un peu plus gentil, tout ça. Glenn Close, effectivement, peut sembler un peu plus sèche, un peu plus froide, mais ce n'est pas le cas. Raphaël, Glenn Je Close l'ai ou dit, Meryl Streep? Meryl Streep, ouais, bah, je te rejoins un petit peu. C'est le côté caméléon. Et puis je trouve que c'est quand même une actrice qui te transporte un peu plus dans les émotions et tout ça que Glenn Close. Moi, je suis pas très fan de Glenn Close. Et puis voilà. D'accord, bon bah alors c'est plutôt Meryl Streep, j'ai l'impression. Moi aussi c'est vrai que je dirais un peu plus Meryl Streep parce que mais aussi c'est plus facile de dire Meryl Streep parce que- Ouais, clairement. Voilà, Elle est plus en vogue, Ouais. je trouve. Surtout Après, tu m'aurais dit Meryl Streep ou Emma Thompson, j'aurais pris Emma Thompson. Ah ouais, plus Ah. que Meryl Streep. Ouais. Ah c'est intéressant. Surtout quand elle a bu, parce que Meryl Streep tease, et ça, c'est Oh là. pas mal. D'accord, non. C'est vrai, quand elle a fait ça le Diable vaudra s'habille en pas de Prada, points. elle était vachement en vogue. Mais faut arrêter Oh là là, là les là. gars. Vous êtes à la recherche des points, Ah, c'est les deux. lamentable. Non, je suis Ah désolé. ouais, Ah, je suis ah ouais. désolé. Lamentable. Je suis désolé. l'enchaînement. Non, je suis désolé. Elle était bien trouvée. Ah non mais Je alors, préférais la mienne. je rajoute l'interdiction de défendre sa blague parce que ça devient trop. On va passer trop de temps sur vos blagues nulles. Ah non, Meryl Streep, donc oui, effectivement, c'est plus facile de l'aimer que Glenn Close parce que aussi, mais Glenn Close quand même mérite beaucoup d'amour, contrairement à ce que dit Dante. Pour moi, c'est une très très bonne actrice qu'il ne Oui. faut pas oublier quand même. Un chiffre, Jeanne. Entre les 9. Le 9, plutôt Matt Damon ou Ben Affleck? Aïe, 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 aïe. Oh, putain, Alors, non, mais en fait, il n'y a aucun doute. Pourquoi je choisis Désolé. Matt Damon? Tes souhaits. Je choisis Matt Damon. Pourquoi? Mais pourquoi? En fait, il est Il a très l'air- énervé parce qu'il préfère vraiment Ben Affleck. Il est Parce que- allergique en fait, aux conneries. C'est parce qu'il a. Je pense que c'est parce qu'il a adoré Batman, le dernier Batman avec Ben Ah, Affleck. Du coup, donc, toi plus Matt Damon? Ouais. Parce que Ben Affleck, alors, je le trouve très bien. Hein. Je pense que c'est un mec qui a fait plein de choses différentes. Mais il y a un côté un peu antipathique qui me donne envie de lui niquer les mères parfois. La violence. Non, mais je le dis ça. C'est juste physiquement Ben Affleck. Il y a un truc qui me revient pas chez lui, son espèce de patate dans la bouche là, ça me. Matt Damon, je trouve qu'il a vraiment réussi à passer dans les années 90 de ce truc un peu beau gosse à aujourd'hui. Il fait des rôles de daron, il a un peu Bon, il grossi. faisait pas les drôles de beau gosse, non? Oh, bah, quand même. Matt Ah, Damon. Dans Will Hunting, c'est un rôle de beau gosse. Mais J'ai pas même le talentueux Monsieur Ripley. Hein. Ah oui, j'ai pas vu. Mais il a un physique, il avait Même un dans physique de beau Jason gosse. De toute Bourne. façon. Jason Oh, Bourne. Jason Ah Bourne, ouais. il est pas BG, non? Ah bah quand même. Oh, Mais bah. franchement, Matt Damon, je le trouve vraiment pas beau, moi. Mais Ah, tu il devrais est te bel regarder homme. dans un miroir, toi, des fois. Moi, oui. Un point pour Jeanne. Ah là, c'est dur. Yeah. Ah non, bon alors on va parler un peu du jeu d'acteur, pas seulement du physique. Moi je dirais plus T'es un non. bon acteur, par contre. Moi je dirais plus Matt Damon parce que Ben Affleck, bah alors là c'est pas acteur mais c'est plus réalisateur. Je trouve c'est pas un bon réalisateur Ben Affleck. Live by Night c'était mauvais. Oui, c'était pas bon. Mais Matt clairement. Damon, il a réalisé. Argo, non je crois pas qu'il ait réalisé. Mais Argo c'était pas très bon non plus, ça a été survendu alors que je trouve Pas ça, vu. j'ai pas trouvé ça incroyable. Et effectivement en acteur je trouve qu'il a, bah, moi je trouve qu'il est mauvais en Batman, quelque chose de très pâteux. Ah, moi, j'ai très- beaucoup aimé, moi. Ben Affleck en Batman. Ouais.
Ah ouais, pourquoi? Ouais, C'est un bah, des je seuls, trouve hein. qu'il est très bien. Ben ouais. Non, mais justification? Bah, je trouve que son physique collait bien au personnage. Mais c'est ça. Il a une gueule d'américain lambda, quoi. Et je trouve que c'est Ouais. trop bien pour Batman. Enfin, il a vraiment la gueule de connard de riche, là. Hein. C'est de pire en pire cette émission. Oui, Raphaël. Will Hunting, il a été écrit par Matt Damon Oui. et Ben Affleck. Oui, c'est Oui, ça. oui, oui. Mais il avait pas. Ok. Et ouais, c'est d'ailleurs, Gus Van Sant ce qui- film, je trouve que ils auraient dû inverser les rôles. Parce que je Ouais. trouve que Ben Affleck a beaucoup plus ce truc de jeune merdeux. Parce que dans le film, c'est Oui, c'est Matt Matt Damon Damon. qui Ouais, mais fait... il a l'air moins intelligent quand même. Ouais. Mais oui, mais justement. Parce qu'il est bovin. C'est de pire en pire. Non, mais justement. Il en prend trop pour son grade. Moi, ouais, je trouve que Plutôt Glenn Close ou Ben Affleck? Ben Affleck, dans le film, fait un peu ce mec qui lui dit « Mais non, gars, recentre-toi ». Alors, je trouve Oui, que c'est vrai. ça, les personnages leur allaient pas... ils auraient mieux fait d'échanger. Raphaël. Ben Affleck dans Gone Girl était vachement bon quand même. Oui, Ah oui. parce que Ah oui, oui, ça ça a a été hyper Ça, bien c'est le- casté, justement. Ça, c'est le truc qui a pesé dans la balance. C'est que Ah ce ouais. film, c'est un de mes films Oui. préférés. Ah, moi aussi. Ça, il était parfait. C'est parce que moi j'ai critiqué Ben Affleck, mais Moi d'abord, effectivement, pour moi, c'est peut-être le meilleur film de sa carrière. Ah oui, Gone Girl, c'est c'est génial. C'est certainement le seul. Incroyable. Et il est très très bien dedans, il est plus juste et il a pour Gone Girl, il a un côté plus Jake Gyllenhaal qui le rend meilleur C'est vrai. que son côté beauf, bête, Il qui fait peut un peu- avoir bah, il fait dans. un peu con-con. Il fait un peu Dans- con-con. ouais. Oui. En revanche, son frère est vachement bien. Casey Ouais, Affleck. Casey Affleck. Ouais, Quasi. j'aime beaucoup. Bah, quand il va pas regarder sous les C'est jupes des gens. casé. Dans Interstellar, mais arrêtez. Dans Interstellar, il est incroyable. C'est- Casey Affleck, ouais. Il joue, il est très très bon. il Non, joue le- là où il est très bon, c'est dans Manchester by the Sea. Oh là Moi, là. je l'ai pas vu. Oh, mais- j'ai pas Il aimé moi. T'as pas aimé Oh non, Moi, j'ai fait pleuré. chier. Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 semaines. Je non, disais franchement. quasi comme ça, mais il me répondait pas. Hein. J'ai pleuré. Hein. D'accord. C'était très triste. D'accord, on va en faire un autre, un chiffre, Raphaël. Bah, en fait, moi j'aimerais bien donner mon avis entre Ben Affleck et. Je t'ai pas demandé. Parce qu'on m'a pas demandé en fait. on s'en Enfin, je sais pas Mais si vous avez vu, c'est pas mais que je t'as suis là. marqué depuis le début de l'émission, on Mm. s'en fout en fait. C'est ça, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis là en fait depuis Ah. le début. Oui. Et je suis très content d'être là. Merci de m'accueillir en Il y tout a cas. pas de souci. Un plaisir. Je préfère Matt Damon, merci. Je te donne le 10. Pourquoi non? Pourquoi Matt Damon? C'est bon, On justifie. J'ai plus envie, c'est bon. Allez vous faire foutre. Pourquoi Matt Damon? Bah, en fait, on a tout dit. C'est Parce parce qu'il qu'il est, est meilleur. Mais oui, c'est ça, il est plus juste en fait. Ben Affleck a un jeu un peu plus Plat. Ouais, plat, fade. Et Ouais. Matt Damon, il est plus dans les intentions de jeu. Mais c'est vrai dans que je quelque préfère chose Matt de- Damon les rôles qu'il a maintenant. Parce que par Oui, exemple, moi dans aussi. les Oceans, par exemple, je trouve qu'il est un peu Oui. agaçant. Oui, il est Enfin, pas très après, c'est un intéressant peu dans fait les- exprès, mais il Oui, je suis avait beaucoup d'accord. plus de personnages de jeunes un peu Après, c'est les films arrogants, aussi qui sont pas ouf. Mais Moi, même, j'aime beaucoup dans dans Jason Jeune, c'est Bourne. bien. Mais même en termes de personnalité et tout, c'est un gars, tu vois qu'il essaie de faire plusieurs trucs. Non, puis il a l'air plus intelligent. Oui, bah oui. Il est très sympa. En plus, moi, j'ai croisé ce matin dans chercher du Tu l'as coin. interviewé, Moi, je non l'ai interviewé. Hein. Ouais, Ah merde. tout à fait. Attends, Il a l'air un on petit l'a peu, pas eu, il a l'air un peu bourru comme ça, mais Brut de décoffrage. un truc comme très bien. T'avais choisi le chiffre 10, c'est Oui, ça? s'il te plaît. Plutôt Emmanuel Berco ou Maïwen? Alors, je sais pas qui c'est la première. Emmanuel Berco, Berco. c'est la réalisatrice de La Tête Haute, c'est l'actrice qui joue dans Mon Roi de Maïwen. Ah, C'est d'accord. réalisatrice et actrice. Ouais. Et Maïwen est aussi Oui, Mawen. Police. Police qu'elle a réalisé. Et elle joue. Non, mon roi, c'est Berko. Ah non. Elle, Ah non, c'est Maïwen. elle a C'est Maïwen réalisé. et c'est Berko. Elle a qui- réalisé Mon Roi. Oui, Maïwen, c'est ça. Maïwen. Oui, Et Emmanuel Berco joue Berco. dedans. Ah, c'est la fille principale, d'accord. Je savais pas Tout que à c'était fait. comme ça. Alors, plutôt Emmanuel Berco ou Dante? Moi, j'ai vu Mon Roi et c'est tout. Donc, c'est le seul truc que je connais d'elle deux. D'Emmanuel Oh. Berco, tu veux dire? Des deux. Ah, des deux. Maïwen, Ah, d'accord. Bon, bah alors ça va pas être très, très Bah convaincant. non. Raphaël. Moi, je dirais Emmanuel Berco et je vais pouvoir me la péter parce que j'ai tourné avec elle. On a fait un tournage ensemble et elle est super sympa. Et oui, et elle est super sympa et c'est une femme très 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 intéressante qui a fait. Je sais pas si tu as vu son. Elle avait fait un film, son film de la sortie de la Fémis. C'était avec un enfant. C'est une histoire d'amour entre elle et un enfant. Putain, j'ai oublié le titre. La base. Non, j'ai oublié le titre, mais il était vachement bien et je trouve que c'est une réalisatrice très talentueuse. C'est une excellente actrice et encore plus quand elle est sous la direction de Maïwen. Et donc ouais, Berco. Et toi, Jeanne, du coup Cette actrice, j'ai trouvé très bien dans Mon Roi. Après, je dirais Maïwen parce que j'ai beaucoup aimé les films qu'elle a fait et que voilà, on la connaît devant la caméra et derrière. Ouais, alors d'accord. qu'Emmanuel Berco, non. D'accord, ok. Enfin, moi non, en tout cas. Dante, un chiffre entre 1 et 20. 6.
Le 6, plutôt Scarlett Johansson ou Jennifer Lawrence? Bah, Scarlett Johansson direct, parce que Jennifer Lawrence, j'arrive même pas à penser. Lawrence Elle m'agace. Ah, elle Enfin, t'agace. Scarlett Johansson, je l'aime pas tellement, mais C'est con, m'agace moins. Je t'aimais bien. Ah ouais? En Toi, fait, je trouve qu'elle est devenue toute. C'est horrible parce que je fais que commenter le physique des gens depuis Ah non, le début. non, non, Après, non, c'est moi, des je veux- acteurs. Après, c'est des acteurs, donc ça fait un peu partie de leur taf. Non, mais il faut le jeu d'acteur, c'est plus à ça qu'on va s'intéresser. qu'au Non, physique. Scarlett Johansson, Oh, quand même. Scarlett Johansson, je trouve qu'elle est bien meilleure actrice déjà. Oh, Ah non. je suis pas d'accord. Si. Mais pourquoi? Bah, venez, je vous attends. Le mec campe ses positions. Qu'ils viennent me chercher. Mais du coup, C'est juste si. ça s'arrête là. Bah non, mais je pensais qu'on allait me Non, mais dans quoi est-ce que tu baïonner. la trouves très bien Bah, en fait, Jennifer Lawrence, je sais plus dans quoi est-ce que je l'ai vue, mais elle m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté d'aller voir ses films. Elle a fait Joy, Hunger Games, elle a fait. Ouais, c'est Mother. Ouais, elle m'agace en Elle a fait fait. le truc dans l'espace là avec Chris Pratt, ça s'appelle. Le truc dans l'espace. Ouais, Truc mais dans ça avait l'air. l'espace. Ah oui. Ouais, c'était pas très bien, c'est Ouais. pas très bien. C'est pas le meilleur de Je sa sais plus comment il film. s'appelait. Après, Passengers. Scarlett Johansson. Ah, ouais, Passengers. Je trouve qu'en fait, ce qui m'a un peu agacé de sa part, c'est. Après, c'est normal, hein, c'est l'appel de l'argent, mais tous les trucs Marvel et tout. Ouais, C'est bah, dommage. Bah, elle fait plus que ça, quoi. elle est pas Ah très- oui, c'est ouais. ça en fait qui est Oui. triste, alors que. Enfin, non, et Ghost in the Shell qui était Ouais, mémorable. putain, ça aussi, je suis allé le voir, c'était. Ah ouais, c'était pas bon, ça, quelque Ghost chose. in the Shell, hein. Mais. Après, on dit ça, elle a fait aussi Woody C'est Allen, pour ça, en elle a fait, joué elle dans m'a- bah oui, mais c'était avant. Matchpoint. Dans... Non, mais elle a joué oui. dans un truc très très bien, mais c'était Elle il y fait a un quand petit même bout de très temps, longtemps. quand même. Oui, c'est vrai Lost que in Translation et tout, bah, Her. Ah, je l'ai pas vu. Ah oui, elle ça. fait la Tu voix l'as dans. pas vu Elle est Non, vachement. j'ai- Mais bon, en fait, Je sais pas. vu ses choix de carrière récents. Pour j'aime toi, elle pas c'est quoi. trop marvelisé, quoi, du coup. Bah, moi, je trouve ça un peu triste quand t'es un acteur et puis d'un coup tu dis bah en fait là j'ai un bon contrat, je vais Bah, faire un film tous les Parce ans. que là, elle va faire, alors le que. même personnage. On Oui, peut spoil, mais pour ceux qu'on veut. Pour Avengers Endgame, son personnage meurt dans Avengers Endgame. on m'a dit ouais. Et pourtant, elle va quand même faire il s'appelle comment son personnage Black Widow. Black Widow, Widow, ouais. le film sur Black Widow, donc pourquoi pas, mais bon, se dire qu'elle est quand même. Elle reste dans cet univers-là alors que le personnage est. Bah, je trouve ça dommage, Bon. même Lucie et tout, enfin elle fait, Oh là là. elle fait des films de merde un peu. Lucie, qu'est-ce que c'était Moi, je suis nul. pas aussi. Moi, je trouve ça pas trop mauvais, Lucie. Lucie Je trouve ça, ouais. Moi, je. Putain, mais C'est pas aussi violent que. le concept était vachement bien et, Ouais. et la meuf, après, enfin le film finit, la meuf c'est une clé USB quoi. Enfin c'est. Oh, faut pas le résumer à ça, c'est quand même un peu. Ah, je c'est trouvais- pas, oh. c'est pas juste ça le film. c'est Elle a aussi fait la voix dans L'île aux chiens. Oui, mais Ah, elle a c'est une ça. voix, elle a une voix Elle a une incroyable. voix- Elle a une voix géniale. incroyable. Ah ouais, elle a une Bah, voix vraiment. Bah, un Si peu. tu kiffes sa voix, Her c'est que ça. C'est Oui, c'est ça, parce que ouais. c'est ça. Mais moi j'irais voir Her pour Joaquin Phoenix. Bah oui Ça. aussi, mais Ouais. tu sais Ouais. un film, tu m'étonnes que tu l'aies jamais vu. hein. Mais à chaque fois je voulais le voir et j'ai jamais pu. Bah il faut. Elle était aussi dans Il était pas dispo. AV César des frères Cohen. Ouais, Pas mais ouf, ça, c'était qui nul, était hein. pas Ah, incroyable. c'était ça, pas je- ouf. Je l'ai pas Ouais, vu. c'était pas. C'était une pas- déception un peu. Énorme déception. Ouais, de ouf. Inintéressant au possible. Mais c'est vrai qu'elle a pas un dernier grand film à sa Mais dans sa non, c'est dommage, filmographie, c'est peut-être ce qui. Peut-être qu'elle reviendra plus forte. Donc toi plus Scarlett, toi c'était Jennifer. Ah, moi c'est Raphaël. Jennifer Lawrence parce que c'est la femme de ma vie, c'est juste elle le sait pas encore. Bon, Ouais. D'accord, Je à ce suis point-là. très Est-ce très. que tu penses qu'elle le saura un jour? tu mérites. Bien sûr. ça, hein. Bah en fait elle m'envoie des DM sur Insta et Des DM. ouais j'ai pas le temps. D'accord. Et en jeu d'acteur. Ah j'ai pas vu. Non. Un point pour ça, je trouve ça drôle. Merci. Putain, c'est facile. Eh C'est ben, facile. Merci des pour fois ça. c'est facile. des Aurélien fois- il est facile. Ouais. C'est. C'est un gars facile. Du coup, en jeu d'acteur. Et je trouve que c'est une très bonne actrice. Bon, alors attends, non, je me reprends. C'est une bonne actrice. C'est une bonne actrice. Dans Red Sparrow, j'ai bien kiffé. Oh. J'ai bien kiffé. Je trouve ça pas très bon, Red Sparrow. Hein. J'ai pas kiffé le film dans son entièreté, mais j'ai kiffé son jeu à elle. J'ai beaucoup aimé Joy. Ouais. Il y a un silence. Non, qui non, parce que j'étais. J'ai Ouais, pas vu. d'accord. Joy. Ça avait l'air Pour moi, très américain. Pour moi c'est le parfum Joy. Et bah, non, c'est- c'est pour ça, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont prise elle, parce qu'elle a joué un film qui s'appelle Joy, où elle joue la meuf qui s'appelle Joy. En fait, j'ai trouvé le film vachement original parce que vous connaissez l'histoire ou pas? Mais vaguement. C'est l'histoire de la meuf qui a créé le ballet qui s'essuie tout seul, qui s'essort tout seul. Ah ouais, ok. Et, Fascinant. Ça. et non, et c'était genre l'ascension Cinématographique. Ah, incroyable. Scénaristiquement, c'était ouf. Vivement le C'était- biopic sur la personne qui a créé le pchit pour nettoyer la cuisine. Tu peux te mettre un point. Ouais, mets-toi un point. Non, mais non, puis Mother, moi j'ai beaucoup aimé Mother. Oh non, tu fais partie de ces gens-là. Non, alors attends. Ah bah attends, moi j'ai des trucs à dire sur ouais, Mother moi aussi. aussi. Darren Non, mais attends. Aronofsky. Ouais, Oh là attends. là. Je suis pas vu. Alors, attends, on peut parler de Mother 3 secondes. Ah oui, 3 oui, secondes. oui, oui. Parlons. J'ai beaucoup aimé et à la fois j'ai détesté. Pareil. J'ai trouvé que c'était quand même
bien psyché de partir là-dedans et de faire un film là-dedans et d'arriver à aller au bout. Et surtout pour tout ce que ça dénonce et tout ça. Et je trouvais les métaphores assez bien amenées, pardon. Maintenant, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de... Désolé le terme de branlette en fait. C'est ça, pour moi le problème de ce film, c'est un film qui se veut artistique. Oui. Et la métaphore, c'est parce qu'il se veut artistique. Enfin, elle fait quand même une prestation dans le film incroyable. Ah non, mais moi, c'est pas Jennifer Lawrence, c'est très bien dedans. C'est vrai, ouais. c'est le film, c'est la prétention du film. Ouais, il m'a marqué quand même. Il m'a marqué quand même. Genre, je suis ressorti de là un peu en mode. J'ai pas la fin de cette phrase, mais j'étais pas très bien. Voilà. Jeanne, tu voulais dire quelque chose sur Mother? Oui, sur Mother. Que. J'ai pas aimé, j'ai pas détesté, mais ce qui fait que j'ai pas détesté, c'est le fait que ça m'a dérangé extrêmement pendant très longtemps, que j'ai beaucoup pleuré. Et les films qui me font ça, c'est quand même un film que j'estime à moitié réussi. Ah, on est d'accord. Ah, d'accord. Tu ressors de là, t'es pas bien. Ah non, oui. Ouais. À l'inverse de Men in Black, tu vois, le film qui ne m'a rien fait, où j'ai failli même m'assoupir un peu à un moment. Moi j'ai beaucoup pleuré. J'étais en mode. J'en parle beaucoup, hein, mais dans la catégorie des films comme ça qui font quelque chose, Ghostland. Oui, Ghostland, Pascal c'était très bien. Logier, là, c'est une expérience. Mais justement, je pense qu'on peut les comparer parce que je pense que c'était un peu les mêmes concepts, vraiment agiter le spectateur, le perturber. Mais pour moi, Mother, vraiment, c'était tellement prétentieux. Mais j'ai pas saisi la branlette, moi. Pourtant, je suis très sensible à ça. Dans Mother, je l'ai pas du tout saisi. Alors que d'habitude, je suis. T'es très sensible à ça. J'aime bien, quoi. Tout est en métaphore, tout est en en finesse avec oui. D'une fausse lourdeur, d'une fausse finesse et d'une vraie lourdeur, j'ai trouvé. Oui. On parle de quoi, du film ou de Mother? De la blague de Jeanne. Les deux. Je devrais avoir un point, franchement. Mais... Et c'était quoi ta blague? Bah tout de suite j'ai oublié, c'est un truc qui vient comme ça. Puis on parlait de branlette. Ça va être tellement gênant de la répéter. Ouais, c'est ça. Faut pas la répéter. En fait, ma blague c'était. On mettra le replay. Bon, et un dernier, allez, c'est moi qui vais vous le faire, plutôt Emma Stone ou Emma Watson? Aucune des deux. Alors là, c'était très compliqué. Jeanne et tout est moustillée. Là, déjà, moi, on me parle d'Emma Watson, je suis émoussée parce que cette femme, je la trouve absolument. Pour moi, c'est mon idéal féminin en termes d'intelligence, de classe, de beauté, de charme. Il n'y a pas mieux. Voilà. C'est marrant parce que je pense que tu es la seule sur Terre pour qui c'est l'idéal féminin. Emma Watson? Non, c'est ironique. Ok, j'avais saisi. Merci. Bon, non, ouais, je la trouve magnifique. Je la trouve géniale. Après, en termes d'actrice, je préfère Emma Stone, même si Emma Stone a un peu cette tendance, je trouve un peu énervante. Sa personnalité, je sens que c'est un peu une peste. Et donc ça me déplaît. Non mais toi t'es amoureux d'Emma Stone. Ouais, ça se voit dans tes yeux que t'es amoureux d'Emma Stone, c'est la meilleure. Non mais je trouve que c'est une très très bonne actrice qui prend énormément de risques et je trouve ça génial. Après, je la trouve... N'attache pas sa ceinture dans la voiture déjà, donc... J'ai pas la ref. De quoi tu parles? Parce qu'elle prend beaucoup de risques. Ça fait un blanc. Oh là, non. Un point de moins pour Dante. Non, attends, non, ça c'est. Tu m'en devais un, donc il s'est passé une génération entre le moment où t'as fait ta blague et le moment où on a compris. Je te jure. Vous prenez pas assez sur la voiture. Mais alors, si on choisit en termes d'actrice, parce que je prendrais quand même Emma Stone, que je trouve meilleure actrice qu'Emma Watson. Ouais. Mais Emma Watson, on va pas déconner, c'est quand même. C'est la meuf, elle est trop belle, elle est trop drôle, elle est charmante, elle a la classe. Oui. Voilà. Elle a fait Harry Potter. Moi j'adore Emma Watson, mais parce qu'elle a fait d'autres films. Je dirais. C'est ça. C'est vrai. elle a fait Colonia avec Daniel Brühl, qui est très très bien. Elle a fait The Bling Ring aussi. Ça c'était pas bien par contre. Ça c'était pas bien. Ça c'était pas bien. Sofia Coppola, non. J'en ai eu aucun des deux. Ah non, Colonia il est pas très connu, il est sorti. C'était pas mal. Mais c'était vraiment très bien. Et je trouve elle était bien dedans. Elle était très bien, ouais. Et Daniel Brühl aussi, mais Daniel Brühl est souvent très très bien. Et puis après elle a l'accent british, donc c'est toujours plus sexy que. Et elle a fait La Belle et la Bête, que pas mémorable. Qui est génial. Bon, c'est sympa, mais c'est pas mémorable. C'était très bien La Belle. C'est très bien. Moi je trouve très bien. Moi je trouve la comédie musicale, j'adorais. Toi Raphaël plutôt. Elle a fait The Circle aussi, qui était pas bien du tout. Pas bien du tout. Emma Stone quand même. Emma Stone, même si je préfère un peu comme toi, je préfère Emma Watson pour ce qu'elle représente en dehors du cinéma, pour les idées et tout ça. Emma Stone quand même, parce que je trouve que ça reste une meilleure actrice, parce qu'effectivement, déjà à part Harry Potter, moi je l'ai pas vue dans grand chose, Emma Watson, et même si elle était excellente dans Harry Potter, j'ai beaucoup aimé, mais bon, après c'est marrant en fait elle a fait des films moins bons à côté. Ouais, mais j'ai l'impression que tu peux pas critiquer Harry Potter vraiment. Genre tu peux pas critiquer Emma Watson dans Harry Potter. Genre je pense que Dante peut critiquer les caps, hein.
Non, je mais suis capable. Non, Me mais faites pas chier, je vais le faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression de dire ouais, Emma Watson était bonne dans Harry Potter. Enfin, c'est bizarre, genre. En fait, ça se dit pas. Bah, elle était un peu jeune en fait, hein, donc c'est dégueulasse déjà. Ah, ça va. C'est très drôle. Non, mais là il cherche le point là. Mais oui. T'as dit c'était très drôle, du coup ça veut dire. Allez quoi. Ça veut dire quoi? Attends, bah moi, attendons. Non, mais voilà, Emma Stone, La La Land aussi. Incroyable. Voilà. Rien que pour ça. La La Land. Et d'ailleurs, rappelons quand même qu'à la base, le rôle pour La La Land était destiné à Emma Watson qui s'est dit oh bah non, je vais faire La Belle et la Bête plutôt que faire La La Land. C'est pas vrai. Et qui a refusé La La Land pour faire La Belle et la Bête. Après, La Belle et la Bête a très très bien marché aussi. Enfin, La La Land. En qualité de film, tu lis les deux scénarios, je pense que quand même. Non, ouais, La La Land et Birdman. Et Birdman, c'est vrai qu'elle très était bien dans Birdman. Mais et voilà, Eh merci oui, beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Toi, Dante, plutôt Emma Stone ou Emma Watson? Moi, j'ai envie de dire Emma Watson. Pourquoi? Parce que personne l'a dit. Parce que si Emma Watson, faut aller ouvrir. Oh là, non, non, bien, pas mal. Ça, non, il y a un truc. Après, moi, j'ai pas eu de points, donc j'ai pas de défense. J'ai dit qu'on n'insistait pas sur les blagues, sinon vous perdez des points. Non, parce que sinon il y a Michael Jackson. Non, pardon, excusez-moi. Oh là, c'est de pire en pire là. Et bah du coup, oui, sur des sera Watson. Watson plutôt, ouais. Pourquoi? Parce que. Ah, ça se tient. On comprend pourquoi t'as pas fait l'émission depuis longtemps, toi. Pourquoi pas Non, non. Le bâtard. D'accord, oui, non. T'es pas prêt de revenir, toi. Il y a pas de problème. Moi, je suis plus Emma Stone, mais aussi parce que je trouve qu'elle a vraiment fait de très bons films. La La Land, effectivement. Birdman aussi. Magic in the Moonlight, tout le monde aime bien. Moi, j'aime pas trop Magic in the Moonlight. Elle est très bien, elle dedans, mais le film me fascine pas. Je trouve ça bien. My Movie Project, le film que les gens n'aiment pas, mais que moi je trouve très drôle. Et la séquence avec Emma Stone est très drôle. C'est un film à sketch, mais vraiment très osé. C'est pas celui avec Hugh Jackman? Oui, il y a Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry. Il y a Halle Berry, Berry, on dit d'ailleurs. Ali Berry, séquence incroyable avec Ali Berry dans My Movie Project qui a été hyper critiquée, mais que je trouve très drôle. Emma Stone aussi dans Crazy Stupid Love, où elle est très bien. Tu veux juste nous faire sa filmo en fait, c'est pour ça que tu as posé la question. Non, c'est pour dire tous les films dans lesquels elle mérite d'être remarquée. Et puis on la reverra cette année au cinéma dans Bienvenue à Zombieland 2 que ils font le 2 là. Ça c'est cool. Très envie de voir. J'ai trop peur d'être déçu parce que le 1 était vraiment bien. Moi aussi. C'est 10 ans plus tard, 10 ans après le 1 avec toujours Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin. C'est bien. Et donc Emma Stone. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte. Et Bill Murray aussi. Je me demande s'il est pas dans la suite aussi. Non, mais il meurt. C'est des ouf. C'est des ouf. Oui, mais c'est un film avec des zombies. Oui, c'est tellement bien, putain. J'avais kiffé le 1. Ouais, il était cool. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très drôle. La 4ème. Ouais, le souvenir. D'accord, merci beaucoup. Un plaisir. Bon, et bien maintenant nous parlons Cinémathèque, car oui, la Cinémathèque vous offre toujours 2 places pour son exposition et la Cinéthèque vous offre un mois d'abonnement à son site de VOD. À la Cinémathèque, vous pouvez voir Quand Fellini rêvait de Picasso, l'exposition du 3 avril au 28 juillet 2019, donc foncez vite puisque ça va bientôt se terminer. Et d'ailleurs, la Cinémathèque donc vous offre 2 places pour ça. Et il y a toujours la rétrospective des films de Fellini. Et ils font une autre rétrospective plein les yeux qu'ils font tous les étés. Là c'est la saison 3 où ils passent plein de blockbusters du cinéma qu'on peut aller voir cet été. Ils passent notamment Dune de David Lynch le vendredi 19 juillet. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone le vendredi 19 juillet aussi. Ils font un week-end. C'est parisien ça de dire ça. Oui. Non mais j'ai pas fait, c'est pas volontaire. Un week-end film 70 mm. Il passe 2001 l'Odyssée de l'espace en 70 mm le jeudi 25 juillet. Les 8 salopards de Tarantino le vendredi 26 juillet. Il est con. Et Interstellar, le grand Interstellar, on peut le dire, de Christopher Nolan. Je crois qu'il en a marre. De Christopher Nolan le samedi 27 juillet à 14h30. Donc on vous conseille de foncer à la Cinémathèque, climatisée bien sûr. Vous pourrez profiter de la clim de la Cinémathèque en plein mois de juillet. Il y a le 8 juillet là-bas. Le 8 juillet, je sais pas. Il répond en plus. Je regardais, j'étais qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas les dates. Mais vous pouvez d'ailleurs réserver vos séances sur le site de la Cinémathèque et voir ce qui se passe le 8 juillet. Ta gueule, Dante. Oui, il me coupe beaucoup Dante quand même. Hein. Là, il va perdre un point. Il perd un point directement, tiens, parce que là, trop de coups. C'est pas grave.
Ah oui, ça va, t'as de l'avance. Et donc, le concours, on va voir qui est-ce qui a gagné le dernier concours. Le tirage au sort, c'est maintenant. Et c'est Guillaume LGN de Twitter qui a participé. Bon, on va tenter de le contacter. Il a donc gagné un mois d'abonnement à la Cinétech et 2 places pour l'exposition. Et vous pouvez participer au dernier concours de l'émission sur les réseaux. Et on donnera le nom du ou de la gagnante sur les réseaux sociaux. On va terminer l'émission. Écoutez, avec ce blind test. Ah non, pas terminé, puisqu'il y aura les anecdotes gênantes juste après. Mais d'abord, le blind test final, qui est un blind test alphabétique. Donc, je vous rappelle le principe, vous me donnez une lettre de l'alphabet et je vous mets la musique d'un film qui commence par cette lettre là. Je précise que les là ne sont pas comptés. On prend vraiment par exemple le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce sera F pour fabuleux et non L. Vous avez compris? Tu peux répéter? Oui. Dante, depuis la cinémathèque là, j'ai pas bien compris. Depuis la cinémathèque, tu veux que je le redis? Choisis une lettre de l'alphabet, Dante. Mais un film qui commencera par... Ah, il fait du dur. Putain, bah bonne chance là, vraiment. Il cherche des problèmes, donc ça va pas être simple, hein. X-Men. C'est un film qui est sorti l'année dernière avec Vin Diesel. Je tente de vous aider. XXX. Exactement, ouais, c'est Dante qui l'a eu. Non, bien joué. Putain, je pense pas que vous l'auriez parce que vraiment j'ai mis ça en mode. Bah, Vin Diesel, il a fait quoi d'autre? Avec un X, c'est vrai que c'est facile. Raphaël, on a perdu Raphaël. Le B. Le B, c'est lui. Faut dire G quand vous l'avez. G. Oui. Black Swan. Black Swan, tout à fait. Un point pour Raphaël. Bien vu. Moi, j'ai un gros problème avec Merci, les Bing. titres. J'arrive jamais à m'en souvenir tout de suite. C'est compliqué Alors, pour ce jeu du coup. Pour un blind test, c'est pas évident. C'est pour ça que je suis très nulle. Je savais que c'était ça. J'ai vu Nathalie Portman, tu vois, et impossible de sortir le Ouais, mais c'est bête parce que du coup, c'est moi qui l'ai dit quoi. Bah ouais, du coup. 6 points. T'as pas eu le point quoi. 6 points pour Dante, 4 points pour Raphaël et 3 points pour Jeanne. Jeanne d'ailleurs, quelle lettre choisis-tu? L. Le L, c'est celui-là. J'ai Logan. Logan, tout à fait, la musique de Johnny Cash qui passe dans la fin de Logan. On peut lui enlever un point pour le dab ou... Non, on laissera le dab. Dante, quelle lettre choisis-tu? Y. Putain, mais il est chiant. Ah oui, tu choisis vraiment les plus compliqués. J'en ai rien à foutre. Eh bien, c'est celui-là. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. Il y a des regards qui ont l'air de... J'ai l'impression qui devinent à peu près. Raphaël semble, mais voit pas le titre. Les autres ne l'ont pas. Un film avec 2 vieux acteurs du cinéma. Yes Man. Non. Un film avec Michael Caine, avec Hervé Keitel. Ah, j'ai Youth. Youth, tout à fait. Qui est sorti, heureusement que t'as donné le sorti en casting, 2015. hein, Oui, c'est ça, ouais, j'ai l'impression que c'était un peu laborieux. Allons-y, une Miss lettre Univers donc, aussi. Raphaël. Le A. Le A, eh bien, c'est ça le A. Avengers, j'ai. Tout à fait, Jeanne Matou. Attention, hein, elle est dans la place. I got it. Là, c'était plus simple, Oui. effectivement. Ah bah, Jeanne, justement, dis-moi une lettre. Très belle lettre. Oui, charmant. On va C'est quand tu veux. P. Le P, eh bien, c'est lui. Non, c'est pas ça, le P. Ah si, c'est ça. Peter Pan, j'ai. Peter Ah Pan, putain, bien tout à joué. fait. Bien ouais. Disney motherfucker. Oh Oui. damn. 8 points pour Jeanne, 5 pour non, 8 points pour Dante, 5 ça, pour je Jeanne et 4 J'ai pour peur. Raphaël. Dante, une lettre. Le Z. Non, j'ai déjà dit. Non, j'ai pas dit Z. Le Z, tu l'as pas dit, non? On y va. Il nous l'a pas fait. Ah, le Z, il va être intéressant. Zootopie. Non, tu le fais à chaque fois, je crois. Zoolander. Oui. Zoolander 2 précisément. Ouais, tout à fait. J'étais pas sûr entre. Tout à fait, Zoolander 2. Raphaël, une lettre. Non. Il hésite beaucoup. Le G. Eh bien, le G, c'est parti pour le G. Elle est jolie celle-là. Vous l'avez pas celui-là?
suis pas sûr que ce soit évident, mais je trouve que la musique est très jolie en tout cas. C'est un film qui est très connu, qui est sorti. Allez, je tente la date, à chaque fois je tente des trucs. Ouais. Bon, je vais vérifier. 2008, je dirais. Bah, aussi merde. Un film américain Comme d'hab. qui ne parle pas que de l'Amérique, qui parle de problèmes. Ah oui, 2008, c'est bien ça. Qui parle de problèmes actuels aussi. Ah non, il est sorti en 2009 précisément, le 25 février 2009. Ouais, je le savais. Je crois que c'était le 23, moi. T'es pas né, moi. Un film d'un réalisateur qui aujourd'hui est âgé, est très âgé. Il a 89 ans. Il est né le 31 mai 1930. J'ai Grand Torino. Grand Torino, tout Ah, à fait, putain, de Clint bien Eastwood. joué. Et la musique est très jolie, je trouve. J'ai Vraiment. pas vu. Ouais, c'est très joli. Tu l'as pas vu? Non. Le On va mec, raconter la fin, toi. il gagne des points sans avoir vu les films. Il marche des pots. Ça sert à rien d'aller au cinéma, je vous le dis. N'y allez pas. franchement. Raphaël, Gagner au quiz. oui, non, c'est Jeanne, non. Je dirais T. Le T, eh bien, c'est celui-là. Ah, c'est putain. très joli. Ah putain, C'est vraiment des musiques très jolies, mais c'est magnifique. J'ai le terminal. non. Non. J'ai pas Ah, vu. non. Oui, non. Mais cette chanson, elle est connue avant ce film, non? Oui. Oui. Oui, elle a été connue avant, oui. Bah, dans ce film, elle est dans la bande-annonce, je crois qu'elle est dans le film aussi, mais elle fait partie aussi de la bande-annonce, c'est pour ça que c'est dans les musiques les plus connues du film, disons. Tintin. Alors, c'est en grande hésitation là. Hein. Personne, non, on ne réagit. Un film d'un réalisateur qui était cette année à Cannes encore. Qui a été à Cannes? Point d'interrogation. Était-il vraiment à Cannes? Ah. Dans le jury? Il y a une astuce. Ouais, ok. Il était à Cannes C'était sans être à Cannes. C'est la lettre T? Oui. Il était à Cannes sans être à Cannes. Il est sorti quand le film? Il est rarement à Cannes, mais il est toujours à Cannes. C'est compliqué. Il a eu une palme d'or, un réalisateur qui a eu une palme d'or en 2013. Je le tente aussi, j'aime bien tenter des trucs. Non, je crois pas que ce soit 2013. Ça doit être 2011. Je veux dire Tarantino, ouais. 2011, c'est ça. 2011, un réalisateur américain qui fait des films longs, qui fait des films. Mais c'est Tarantino. Non, c'est pas Tarantino. Terrence Malick? Terrence Malick, tout à fait. Et Ah, donc, Tree of Life. Tree of Life. Ah, ça, c'est non, pas- je vais accorder des points à Jeanne parce que c'est Ouais. quand même Jeanne qui a trouvé Terrence Merde. Malick. Juanita. J'ai pas vu. Je peux pas Moi trop. non. Tree of Life. 6 Moi non points. plus, j'ai pas vu. 6 points pour mais la musique est très belle en tout cas. Oui, C'est déjà ça. c'est très beau. Dante, un dernier tour, dis-nous une lettre. V. V. C'est celui-là, le V. Ah, je vois très bien ce que c'est le film, mais je me rappelle plus du titre. Il Ah l'a bah pas. c'est dommage, c'est le but du jeu. C'est la meuf qui perd. Un réalisateur dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de ses acteurs notamment. Personne ne l'a. Bah, je vais chercher. Oui, Non, rien. Raphaël. Ça Alors, va je vais tenter de vous donner une date de sortie du film, puisque vous avez l'air. C'est dans les années 90, mais alors. 99. Ah non, c'est une réalisatrice. Je me suis trompé parce que j'ai confondu. Ah bah bravo. Là, c'est le film d'une réalisatrice dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, mais Ça va être tu m'as perdu là, du coup, je peux plus jouer. Une réalisatrice dont on a parlé tout à l'heure. Le film est sorti le 27 septembre 2000. Un film Bien qui sûr. dure 1h36 avec Kirsten Dunst. Une réalisatrice qui a joué et qui a dirigé Emma Watson. C'est bon, je sais. C'est les trucs des vierges là. Avec J'ai non, Virgin ta gueule. Suicide. Virgin Suicide. Jacques On peut partager le Coppola. point. Allez, on vous met un point à tous les deux parce que Voilà. c'est Jeanne et qui a... aucun Raphaël du coup. Ouais, Ouais, j'ai- zéro. non, j'ai dit Coppola. Non. 0 Raphaël. Non. No, you didn't. Mais- 10 points pour J'ai- Dante, 5 pour Raphaël et 7 pour Jeanne. Raphaël, dis-moi une lettre. Le R. Le R. Eh bien, le R, c'est lui. Ça, vous devriez identifier, je pense. Ça devrait venir. C'est Birdie ça. Si vous avez le chanteur, en fait, vous allez trouver le film. Pas le chanteur de... Celui qui a écrit la chanson, plus que le chanteur. C'est un film qui est très récent. J'ai Rocketman. Rocketman, Ah, tout à putain. fait. Ah, je l'ai pas vu non plus, ça Mais m'attire. si, Moi non plus si du tu tout. connaissais la Moi non chanson, plus, en j'ai pas fait... vu. Moi je connais pas la chanson. I Want Love. Elton John. Le Oui. dernier, C'est- c'est toi, Jeanne, qui va choisir le dernier.
Alors, on va prendre la jolie petite lettre D. Le D, un petit D pour Jeanne. Le petit D qui sera simple. Hein. Ça réveille déjà. G. Ouais. The Dark Knight. Tout à fait, The Dark Knight. Oh là, bah dis donc, et Dante a vraiment couru en tête pendant toute l'émission. Dante, sur cette musique épique, Dante, tu réussis à ne pas raconter une anecdote gênante. 12 J'en points ai eu pour suffisamment Dante. pendant l'émission. Donc... 12 points pour Dante, 7 pour Jeanne et 5 pour Raphaël. Bah on va commencer avec qui? Qui est-ce qui a une anecdote? Je vais enlever la musique épique parce que ça ne sert plus à rien. Qui a une anecdote gênante? On va commencer par qui? Raphaël. Oui, alors j'étais en 6ème. J'avais 11 ans, il y avait cette fille qui me plaisait beaucoup, que j'essayais de draguer à 11 ans, comme on drague à 11 ans, en gros lourdeau que j'étais. C'est-à-dire en la séquestrant dans mon placard. Oui, voilà. mais je trouvais ça marrant. Enfin, tout le monde fait ça. Mon papa était d'accord. Enfin bon bref. Non. Donc c'était au collège et je la chatouillais, etc. pendant les cours. Et à un moment, elle fait tomber. On était dans les couloirs. Elle fait tomber les clés de son cadenas, de son casier. Moi, je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire le couillon, je vais les ramasser. Je me baisse pour les ramasser. Elle croit que j'allais l'embêter. Elle me pousse. Je tape la tête contre le casier d'en face. Je m'ouvre le crâne. Je pisse le sang. Les pompiers arrivent. J'ai été transféré à l'hôpital et j'ai encore la cicatrice là. Ouais. Tout ça. Ah oui, effectivement. Là, c'est pas très radiophonique. Oui, pardon. Oui, à l'arrière de ma tête. Elle est dégueulasse. 5 points de suture. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. Depuis, j'aime les chiens. Voilà, Depuis, tu es plus. Je suis zoophilie. Ils savent pas parler déjà, c'est plus pratique. On sait pas s'ils sont consentants ou pas, du coup. C'est horrible. L'enfer. Coupe ça. non, je ne couperai pas. Non, c'est un autre truc gênant du coup. C'est horrible. Prochaine anecdote pour une prochaine émission. Jeanne, qu'as-tu comme anecdote alors gênante? moi, j'ai pas d'anecdote gênante sur moi, mais j'en ai sur plein d'autres gens si vous voulez. Aurélien, j'ai César, j'ai Dante. Dante, j'en ai aussi. Alors bon, Jeanne, une anecdote gênante sur toi. Mais non, mais moi je raconte toujours la même, mais c'est pas si gênant. Bah, je suis pas sûr que les gens connaissent. Hein, bon, donc, non, mais en gros, bon, voilà, j'allais chez le kiné et sans faire exprès, j'avais mis le matin une culotte transparente et je m'en suis rendu compte. J'allais chez mon kiné après le lycée et en y allant, je me suis rendu compte que j'avais gardé ma culotte transparente et je me suis dit ça craint quand même. C'est mon premier rendez-vous avec mon kiné, il va voir ma chatte. Et clairement sans détour. Je lui attendais pas. Et donc du coup le moment arrive, fatidique, donc je préviens, je dis bon par contre je préviens, j'ai mis une petite culotte transparente quoi. Et donc du coup je me dessape et tout, je mets en sous-vêtements et donc du coup elle commence à me c'était une femme, elle commence à me toucher le dos etc pour voir ce qui n'allait pas et moi qui me sens défaillir parce que je sentais que j'étais super stressée, j'ai fait un malaise donc je suis tombée en arrière. Elle m'a rattrapée et elle m'a mis sur le côté donc j'étais carrément en sous-vêtements et là sur le coup je suis par terre un peu assommée en me disant oh, punaise déjà elle a vu ma chatte et tout et elle dit Arnaud viens vite il y a la mademoiselle qui est tombée dans les pommes et là je lui dis non s'il vous plaît. Elle me dit vous voulez que j'appelle votre père? Je fais non surtout pas. Voilà donc c'était ça et puis après depuis j'ai jamais plus fait de malaise devant. Je suis plus jamais allé chez le kiné. Et j'ai jamais mis de culotte transparente. Plus de sous-vêtements du coup. Est-ce que attends Jeanne oui tu as une anecdote gênante sur Dante donc mais non mais en fait c'est sa personne est fallait pas couper gênante autant dans cette émission. Il se venge là. Vengeance de fin. Qu'as-tu comme anecdote? C'est bien parce que j'en ai plus sur les autres parce que Dante il est tellement gênant en permanence que voilà. C'est la solution. Est-ce que t'en as une sur vas-y raconte la tienne, j'essaie d'y penser. Ou Dante, tu peux en raconter une sur toi, une anecdote courte. Franchement, j'en cherche. Y'a pas un truc avec une meuf en soirée quand t'étais en... Ok, clairement pas ça celle-là. m'étonnerait. Ah si, celle-là c'est drôle. Il avait pas dit à une meuf. T'étais allé voir une meuf. C'est monstrueux. Tu sais que je pourrais aller en prison si tu racontes cette histoire. C'est ce que c'était drôle. Il était en soirée et en gros il a un peu dit à une meuf tu veux qu'on baise et je crois que la meuf jamais, mais pas du tout, c'est pas ça. Mais le fait qu'elle ait 8 ans, ça a eu un lien? Je crois qu'il était en 4ème en plus. Elle l'a poussé contre un casier après. Exactement. Je raconterai clairement pas cette histoire. Vous êtes fous de raconter. Mais c'est quoi? C'est juste que t'es pris un râteau par une meuf? Non, c'est plus compliqué que ça. Vas-y. Ah, clairement, mais j'ai pas du tout envie de raconter ça. Mais vas-y. Les Français veulent savoir. Mais oui. Non, ils veulent pas savoir. Si. Ah non, surtout pas les Françaises.
Éloignez-vous, ce mec est dangereux. Ça va, j'étais jeune. Ça n'excuse c'est pas ce qu'on tout. dit, hein. hein. Ça n'excuse pas tout. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Hitler, il a dit ça aussi avant d'aller en prison. Alors, oh, j'étais jeune. Avant d'aller en prison. Je suis juif. J'adore. Oh, t'aurais dû me le dire au début de l'émission. Mais arrête, ça me fait marrer. Mais je t'ai dit, j'aurais pas aimé être ton pote pendant la guerre. Ah bah là, j'aurais fait des blagues. Mais t'aurais dû. Mais pour la J'aurais eu prochaine- plus de points. Pour la prochaine émission. C'est vrai. Plus d'étoiles. Pardon, excuse-moi. Oh, ça va, pas ça mal, va, pas ça mal. va. Bien. Pas mal. Et ça va du coup la chaleur, tu supportes bien Oh merde. Papa, maman, si vous m'écoutez, je suis désolé. Pardon. J'adore. Du coup, Dante, tu peux Qu'est-ce dire qu'il y a une anecdote gênante En maintenant. rentrant, je prends une douche, moi. Le con. Pardon, excusez-moi. C'est quoi cette fin d'émission? C'est une fin de saison, c'est pour ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, Je te jure, je réfléchis. Réfléchis. Petit. Une petite, oui, ou petit si tu veux. Non, si j'en ai une, mais ça m'a fait rire. Je trouve pas ça gênant, mais Oui, mais mais je trouve ça drôle. Oui, Donc vas-y. donc je rentrais, il était tard dans le RER et donc j'étais dans un carré. Donc assis avec plein d'autres gens autour de moi, et puis donc c'est la fin de la journée, je me dis je m'en fous en fait, j'ai très très envie de péter, donc je vais le faire et tout le monde va aller se faire foutre. Je sais que ça fera pas de bruit. Mais t'as dit je suis dans un RER, dans un carré, je savais que ça allait être ça. Je sais pas pourquoi. Mais bien sûr, parce qu'on est tous humains, on prend tous le RER et je me dis de toute façon personne va le remarquer. Donc je pète, et là tout le monde lève la tête en même temps, et le mec en face de moi se lève et il va s'asseoir, et j'ai pleuré de rire tout seul. Oh là là. Ah, c'est horrible. J'ai pleuré de rire tout seul, et c'était pas tellement enfin c'était gentil gênant quoi. Oui, non, bah mais- quand même. Ça m'a fait rire en tout cas. Oui, Sur c'est le ça, coup non, j'étais mais- plus Moi, amusé. j'aurais jamais les couilles de faire ça. Moi. c'est déjà Moi sympa. non plus. Tous les jours, moi. Tous les matins. Ah là oui, Ne prenez effectivement. pas le RER le matin, c'est déconseillé. C'est marrant de parler de gaz quand il y a un juif. Exactement. Mais j'hésitais à faire une blague, je me suis dit, Oh, non, je vais t'aurais la dû, UEC t'aurais parce dû. que ouais. Bon. Excusez-moi. Qu'est-ce que oui, si moi j'ai une anecdote gênante pour le coup, on va aller sur la gêne. J'étais en Italie dans voyager toujours le voyage en Italie où je me suis pris une vitre, mais ça je l'ai pas raconté à l'antenne, du coup ça ne vous percutera pas. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc j'étais dans la famille et je ne comprenais pas du tout le fonctionnement de la douche, c'est-à-dire que l'eau Bah, chaude. contrairement à Ta gueule, Raphaël. T'as capté qu'il a dit je comprenais pas. Direct, je t'ai regardé, je t'ai dit ta gueule, ta gueule. Elle venait. Ah, c'était excellent. Moi, j'attendais. Ah, c'était génial. Voilà. C'est très drôle. Tu peux reprendre Aurélien. Pardon. Je comprenais pas le fonctionnement de la douche. Quel connasse, putain. Oh putain. L'eau chaude venait pas quoi. Et vraiment, je dois le On avait vérifier. tout pris. Pardon. Et donc je me disais mais c'est ouf que je vais me mettre d'un côté ou de l'autre, il n'y a jamais d'eau chaude. Puis je vois une petite corde comme ça, je me dis bah ça se trouve c'est pour l'eau chaude, pour Qu'est-ce que activer ou je sais pas. Et du coup je tire la corde et là il y a un cadavre qui... Non je rigole. Putain, qu'est-ce qu'il dit? Donc, C'est pas gênant, c'est un meurtre ça. Tu vas filer en prison en fait. Et donc je Comme tire... Dante. Oui. Pas pour les mêmes raisons. je tire la corde et là il se passe rien. Ah si, j'ai l'impression que l'eau devient un petit peu plus chaude. Je me dis ah, C'était bah, la c'est chasse bien. d'eau. Donc je tire plusieurs fois la corde et puis là à un moment il y a la porte qui s'ouvre et il y a le petit gamin de la famille qui va me dire oui il y a un problème tout ça, et j'étais dans la douche et du coup je me suis recroquevillé en mode ah bah non ça va tout ça pour vite il se C'est que casse. ce bordel. Et en fait je pense que la corde c'était genre pour les vieux, s'il y a un malaise tu sonnes et ça, et je pense Mais que qui tire à une corde quand tu fais un malaise? je sais pas bah, je Tire une corde pour avoir de l'eau chaude surtout. Bah, en c'est tout- ça. attends Il a pas le jeu, il tire une corde. quand t'es exaspéré, que tu tentes de prendre une douche et qu'il y a pas d'eau chaude, et du coup j'ai dû Tu tires alors sur c'est les pas cordes. fini parce que du coup je me dis mais il va revenir le con si je continue à tirer sur la corde là. Bah oui, arrête de tirer sur Donc cette corde. j'ai dû terminer ma douche dans le lavabo, c'est-à-dire je prenais de l'eau Oh, chaude, je m'avais putain. été dessus. Bah oui parce que c'était gelé. C'est ça l'odeur. C'est ça. D'accord. Depuis j'ai jamais repris Ah de oui, douche. Voilà, bon bah c'était sympa. Écoutez, oui Jeanne, Merveilleux. un Non mot mais je voulais juste rajouter que Aurélien a failli vomir avec des jelly beans aussi. Par le Non, nez. non, Ça non, règle non, des non. comptes. Par le nez, par le Ouais, nez. ouais, c'est ça, c'est ce qu'on balance va des dire. trucs. Non, c'est parce que Oh, je rigole. j'étais en train de. Vas-y, dis-le officiellement. Ah, comme il ça, est tout trop le monde mal, le il est saura. trop Ah mal. bah je vais la donner Je aussi rigole, si vous c'est voulez, pas ça vrai, passe. c'est pas vrai, c'est pas. c'est Non, pas. mais j'étais en train de m'étouffer, du coup j'ai recraché, et ce qui a fait croire à Jeanne que je vomissais alors que c'était. J'ai beaucoup ri. Alors qu'il toussait en fait simplement. C'est ça. Oui, bah oui. Non, c'était je reconnais, c'était un peu plus que de la toux, mais j'ai C'était pas de la vomi. bile. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.
terrible cette émission. Oh, c'est vraiment la la débandade. la fin de saison. Allez, encore une anecdote gênante sur Dante. Non, je rigole. Allez. Bon, bah très Juste bien. Dante, elle avait quel âge cette fille? le même que moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire. On va rassurer les 17. auditeurs quand même. 17, d'accord. Voilà. 17. Tu veux toujours pas développer? Clairement pas. C'est dommage. Clairement pas, je vous laisse imaginer. Ah là, on s'imagine pire que ce qui s'est passé, Ouais. je pense. Ou pas sûr. Je sais pas. Bon, bah sur ce, nous allons nous quitter. Merci beaucoup pour cette année passée en votre compagnie, chers auditeurs. Ça a été un grand plaisir pour moi d'animer cette émission. J'espère que nous avons réussi à vous divertir tout en vous intéressant avec nos différents avis sur le cinéma. Si d'ailleurs vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre les comptes Instagram et Twitter de l'émission @LEPpodcast. Merci aussi à la Cinémathèque et à la Cinétech pour nos partenariats. Et n'oubliez pas de participer au dernier concours en identifiant toujours un ou une amie sur la publication Facebook ou sur Instagram et Twitter en retweetant. Bon, vous verrez les modalités sur les réseaux concernés. Merci à vous tous, chroniqueurs, d'avoir participé à cette émission. Dante, Raphaël et Jeanne. Avec plaisir. Merci à tous les chroniqueurs qui sont venus s'asseoir à ces sièges et donner leurs avis, faire des blagues plus ou moins réussies. Dans le cas de Raphaël, moins réussies. Mais Merci, bonsoir. Je rigole, c'est une dernière blague de fin d'émission. Merci à... Elle était pour moi. C'était cadeau. Merci à Ciné7 d'avoir produit cette émission et je vais sans plus tarder laisser une dernière fois le mot de la fin aux enfants du paradis. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.